J'ai été invité à discuter ou débattre avec 2 athées, une musulmane et une juive, sur la chaîne du Crayon. Vous avez peut-être vu passer la vidéo. Je propose qu'on la regarde ensemble, qu'on débriefe dessus, avec ce que j'aurais aimé dire sur le moment, ce qu'on peut rajouter après, et les petites choses un peu croustillantes qui se sont passées autour. On regarde ça ensemble, c'est parti. Les Français ont-ils un problème avec la religion? De quoi les religions doivent-elles être l'étendard? Qu'est-ce qui les différencie réellement? Et enfin, est-ce qu'elles divisent les Français? Bon, ça c'est l'intro, donc je propose qu'on passe directement au vif du sujet. Est-ce que le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas? Réponse dans cette vidéo. Bonne vidéo. Là, on venait d'arriver, j'avais même quelques minutes de retard. Après un verre d'eau et quelques bonbons qui étaient posés sur la table devant nous, ils nous ont proposé de faire un petit jeu brise-glace. Ils nous montrent une photo qu'on n'a pas vue avant évidemment et on dit le premier mot qui nous vient en tête. On passe les images et puis on voit ce que les autres disent. Cliché. Drôle. Mauvais. Bien amené. Honnêtement, pas vu. Je m'appelle Hugo, je suis étudiant ingénieur à Centrale Supélec en première année. On a un petit peu discuté avec Hugo justement à la fin de la vidéo et c'était plutôt intéressant, je vous en parle un petit peu plus tard. Fort. C'est beau. Je m'appelle Ethel Adjad, j'ai 20 ans, je suis étudiante en école de journalisme et je suis aussi créatrice de contenu sur TikTok et Instagram. Nécessaire. Beau aussi. Normal. Marrant. Là j'ai dit marrant, je regrette un petit peu ce mot, c'était juste marrant sur le coup de voir une photo d'enfant aligné comme ça, bien sagement, avec le background catho que j'ai vraiment dit background premier degré. Et en ayant été cet enfant-là au premier plan, eh ben je trouve ça marrant avec le recul. Mais en fait, des gens qui comprennent pas ce qu'il y a derrière, ce que c'est que la première communion, pour eux, je dirais en fait juste magnifique et nécessaire aujourd'hui. Plus marrant, mais c'était quand même marrant. Inconnu. Traditionnel en France. Je m'appelle Julie, j'ai 19 ans, je suis étudiante en droit à Paris et j'habite ici depuis que je suis née. On a aussi discuté un petit peu parce qu'on a fait connaissance pendant la vidéo, on va dire, et un petit peu autour, avant, après. Il y a des choses assez intéressantes qui m'ont intrigué, en tout cas, chez Julie, qui a grandi dans une famille chrétienne, il me semble, si j'ai bien retenu. Et il y a eu des objections courantes dans ce qu'elle disait. Je trouvais ça intéressant. On verra ça aussi plus tard. Mignon. Je partage le mignon. Tu nous hype de ouf là hein. Ah mais tu verras. Ouais, parce qu'on voyait pas encore les photos là. Moins de 18 ans. Ah oui, ok. Pas nécessaire pour le coup. Buzz. Poison pour l'esprit. Je m'appelle Victor, j'ai 24 ans, je parle de Dieu parce que c'est mon sujet de conversation et d'études préféré. Du coup j'en parle à qui veut bien l'entendre sur les réseaux sociaux, avec la chaîne Le Keto de Service. Prière. Communauté. Je m'appelle Asialine, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu. On a un peu discuté aussi avec Asialine après la vidéo et c'était pas mal intéressant. Je vous spoil un peu, elle était chrétienne, elle s'est convertie à l'islam. Je lui ai posé la question pourquoi tu t'es convertie à l'islam et la réponse, je vous en parle après. Les interdits alimentaires nous divisent-ils? Je pense que dans certains cas, et dans certains établissements, ou à certains moments de nos vies, oui, ça peut nous diviser. Je suis un peu en minorité de demander « Ah, est-ce que c'est halal, s'il vous plaît ?» Donc, parfois, je demande pas, je mange vegan. Donc, voilà. Après, l'avantage, c'est qu'en France, il y a quand même pas mal de nourriture halal maintenant. Je sais que kasher, c'est plus compliqué. Enfin, quand je vais dans un restaurant, je ne demande jamais. Je sais très bien que c'est pas kasher et tout. Même si maintenant, je mange de la viande pas kasher. J'ai mangé kasher pendant 5 ans et je sais que j'étais quasiment devenue végétarienne en vrai. Ouais, ok. Enfin, je trouvais de la viande kasher pendant les boucheries et tout. Après, j'étais en internat aussi, donc c'est encore plus compliqué. Mais je mangeais quasiment que du poisson ou des légumes. Et forcément, par rapport à mes copines qui mangeaient très bien et qui mangeaient vraiment ce qu'elles voulaient, c'était pas la même chose quoi. Ok. Au restaurant, c'est plus compliqué. Là, je voyais pas de choses particulières à dire parce que pour les autres religions, eh ben, ils s'expriment comme ils veulent. Les athées s'expriment comme ils veulent et dans le christianisme, il n'y a pas d'interdit alimentaire particulier. Donc, je trouvais rien de pertinent à ajouter. Tu disais que c'était un peu une spécificité française d'avoir des débats autour des interdits alimentaires. Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi, selon toi, c'est une spécificité française? Je pense que ça a peut-être un lien avec, je sais pas si je pense que vous voyez tout ce que c'est, mais la loi de 1905 sur la laïcité, elle prévoit notamment... Pardon, je fais du droit. Elle prévoit notamment que l'État subventionne plus les cultes et donc, comme les établissements publics sont financés par l'État, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui reviennent à dire est-ce que si on finance un certain régime pour certaines personnes, ça revient pas à influencer des cultes? Bah là, c'est pour ça que je pense que c'est une spécificité plus française parce que tous les pays n'ont pas du tout cette vision-là de la laïcité.
Enfin, comme par exemple l'Angleterre, c'est pas du tout pareil, et les pays scandinaves aussi, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'avec la laïcité, tout le monde mélange un peu les choses. J'ai ce sentiment-là parce que dès qu'on commence à parler de religion, les gens crient au prosélytisme où ils disent t'as pas à imposer ta foi, alors qu'en fait, juste on en parle parce que c'est comme ça que je vis, quoi. On utilise ce mot laïcité pour interdire toute forme de spiritualité, alors que c'est plutôt l'accueil et la compréhension de toute forme de spiritualité. Donc en fait, c'est là où ça pose un problème quand le mot laïcité devient un outil pour rejeter tout ce qui peut être spirituel et comprendre qui est l'autre, comment il vit, quelles sont ses racines, ses traditions, où il va, etc., quoi. La laïcité est un concept de faire de la religion quelque chose de privé, non plus quelque chose de public. Et c'est vrai que oui, il y a des gens qui utilisent ça maladroitement comme une arme un peu agressive, alors qu'au final, c'est absolument pas le but. On a bien le droit de parler de religion tant qu'on ne dépasse pas non plus, on n'arrive pas non plus à faire du prosélytisme ou à imposer sa foi. Pour moi, parler de religion, il n'y a pas de souci. Techniquement, je crois que le prosélytisme, il est permis tant qu'il n'empiète pas sur la liberté de l'autre personne. C'est-à-dire, si c'est imposé, c'est interdit, mais le prosélytisme, c'est simplement le fait de partager sa foi et ce en quoi on croit. Et c'est au cœur même des religions, je crois, partager ce en quoi on croit. Et en ce sens-là, le prosélytisme est au cœur des religions, et donc il est permis, mais j'ai l'impression qu'on oublie un peu ça, et que le mot prosélytisme, aujourd'hui, il rime avec imposer, alors qu'à la base, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, quand on impose quelque chose, là, il y a un souci. Et on peut ajouter que si personne ne parlait jamais de la foi, il y aurait en fait pas de croyants, parce que c'est au cœur de la foi, ou du moins de la foi chrétienne, que de témoigner, d'évangéliser. Si personne ne proposait cette foi, il n'y aurait pas de croyants. C'est pour ça aussi, quand Hugo parlait de la foi qui est privée, je reviendrai un petit peu sur ce terme pour dire que la foi est personnelle, mais jamais privée. On a une relation personnelle avec Dieu, et dans la foi chrétienne, du moins, c'est ça. Mais on peut la partager. Et ce prosélytisme-là dont on parle, c'est pas une question d'imposer la foi quand on dit qu'on la partage, mais c'est comme si on avait en fait un trésor qui valait des milliards et des milliards d'euros. Ce trésor-là ne s'épuisera jamais durant toute notre vie. C'est une image que je prends là. Si on a ce trésor extraordinaire et qu'on propose pas aux gens d'en prendre une part, ça fait de nous des égoïstes. Et j'ai l'impression que la foi, c'est un petit peu comme ce trésor-là. Il est extraordinaire. Et si on le propose pas aux autres, ça fait de nous des hypocrites, des ingrats et des égoïstes. Seulement, proposer la foi aujourd'hui, c'est devenu du prosélytisme. J'ai l'impression que ça serait parler un peu trop vite et ça serait oublier ce que c'est aussi la foi. Alors, croit-on à un après pour donner un sens à sa vie? Personnellement, oui. Je pense à une vie après la mort, mais je sais pas si c'est plus une question de religion ou juste un truc qui fait que ça me rassure. La religion déresponsabilise-t-elle ceux qui y croient? Je trouve pas, vraiment, en soi. Sur cette deuxième partie, au contraire, moi je dirais peut-être que la religion peut-être accable même. Alors, je pourrais dire de bêtises, mais c'est dans le sens où elle nous donne des responsabilités qui vont au-delà du vivant. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet des crimes, qui est un danger pour la société, il ira en enfer et il en souffrira pour l'éternité ou pour un certain temps, en fonction des religions. On pourrait aller un petit peu plus loin dans l'explication de ce qu'est l'enfer, mais je pense qu'on va en parler aussi dans la vidéo, c'est un sujet qu'on va aborder, donc on va pas se répéter maintenant. Et ça peut avoir un bon côté, parce que ça peut être dissuadant. C'est peut-être que quelqu'un ne va pas tuer parce qu'il est croyant, qui sait. Oui, quelque part, on va dire que la religion, elle donne des règles pour être accepté après la mort, pour aller au paradis, etc., etc. Mais après, du coup, il y en a qui sont du coup trop extrêmes et qui font des choses de leur vivant qu'ils ne devraient pas faire. C'est là aussi la grande différence, j'ai l'impression, entre le christianisme et les autres religions. Comme Ethel, là, vient de le dire, dans les autres religions, c'est une question de performance, de mériter le paradis. La religion donne des règles pour être accepté au paradis. La foi chrétienne, ça marche pas comme ça. On a reçu le paradis comme un cadeau immérité de Dieu, qui est venu en tant qu'être humain pour nous révéler qui il est, et il a payé pour nous tout ce qui nous empêchait d'aller au paradis. Et il est mort sur la croix pour nous sauver, littéralement. Et c'est là la différence entre le christianisme et les autres religions. Là où dans les autres religions, on fait des actions pour essayer de mériter le paradis sans jamais être vraiment sûr est-ce qu'on ira ou pas, dans le christianisme, on a reçu le paradis et à partir de ce moment-là, notre vie change. Et donc, on veut vivre conformément à ce cadeau-là qu'on n'a pas mérité, mais qu'on a quand même. Et évidemment, on peut, entre guillemets, perdre le paradis si on le refuse, si par nos actes, par nos choix, on fait des choses contraires à Dieu. Et alors là,
ça reviendrait en fait à s'éloigner volontairement de Dieu. Mais c'est jamais une question de mériter le paradis. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, on ne mérite pas le paradis. Mais Dieu nous aime et nous le propose quand même. C'est ça la richesse extraordinaire du christianisme. Après, dans la religion juive, je sais que, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a pas d'enfer et qu'il n'y a qu'un paradis qui s'appelle le Gan Eden. Donc à chaque fois on dit que sa mémoire repose au Gan Eden. Il n'y a pas vraiment d'enfer, donc on n'a pas de règles à respecter de notre vivant pour être accepté plus tard. Ah ouais. Ouais. Ok. Il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas rabbin ou quoi, mais normalement, oui. Il me semble qu'il y avait une question de Sheol. Ouais. Et dans le Sheol, du coup, cet au-delà, ou les enfers, ou le monde des morts, quoi, il y a le Sheol, entre guillemets, positif pour ceux qui ont bien vécu, et le Sheol plus écarté avec un énorme ravin, enfin, allégoriquement, un énorme ravin qui sépare ceux qui ont bien vécu de ceux qui ont mal vécu. J'ai l'impression qu'il y avait ça dans le judaïsme, mais je suis pas sûr. J'avais jamais entendu Tu parler connais de ça. probablement mieux que moi, mais... Non, peut-être pas. Je t'ai dit, je connais par rapport à ma famille, les traditions et tout, mais j'ai fait 1 an de cours de Torah, cours d'hébreu pour faire ma bet mitzvah, mais sinon, j'ai pas fait plus de recherche. Sur mes réseaux, je parle vraiment de ce que je fais au quotidien, quoi. Quand je parlais du Sheol là, et allégoriquement du ravin qui sépare ceux qui ont vécu d'une manière juste et les autres, j'avais en tête cette parabole de Jésus dans l'évangile du riche et du pauvre Lazare, où il dit justement que après leur mort, aux riches et aux pauvres Lazare, ils sont justement dans le Sheol, et le riche là, il est en galère immense, c'est le moins qu'on puisse dire, lisez ce passage, et Lazare qui ne peut plus rien faire pour lui là, parce qu'en fait il y a ce ravin immense et on ne passe pas de l'un à l'autre. Mais c'est le Sheol, du coup, dans cette culture hébraïque, pour les juifs, c'est le séjour des morts, c'est-à-dire là où vont les gens après leur mort, en attente du Messie. Et pour nous, chrétiens, Jésus, alors qu'il était mort, il est descendu dans le Sheol. Quand on dit dans le credo que Jésus est descendu aux enfers, c'est justement dans le Sheol qu'il est descendu pour amener au paradis Lazare, en gros, et les autres qui ont bien vécu. Et maintenant, dans la théologie chrétienne, le Sheol est fermé, personne n'y va plus, parce que Jésus est déjà ressuscité, et donc le paradis nous est ouvert. Et donc maintenant, après notre mort, c'est soit paradis, soit enfer. Et donc, soit paradis directement, soit paradis par le purgatoire, mais paradis quand même. Mais il n'y a plus de Sheol. Le séjour des morts est devenu inutile. Sa raison d'être, c'était d'attendre la venue du Messie pour qu'il nous ouvre le paradis. Voilà en tout cas ce que j'avais en tête quand je parlais du Sheol. Sur la première question, je voudrais rebondir parce que moi je crois que c'est en fait l'après qui donne le sens à ma vie. Et c'est pas pour lui donner un sens que j'y crois, je crois réellement que ça existe. Mais en fait, c'est pas que je vis ici et que ça existe, c'est que de base, je suis créé pour y vivre. En fait, à la base, je crois que n'importe quelle personne devrait être au paradis. Seulement, comme on est faible, on pêche tout le temps. Et là, le péché, ça fait fuir des gens, parfois, ce vocabulaire. Mais en fait, simplement, quand on ment, quand on préfère notre plaisir instantané plutôt que le bien commun à long terme, quand on vole, quand on fait plein de choses injustes, en un sens, on pêche. Ça, c'est techniquement de l'anti-Dieu. C'est de l'anti-bien, c'est le contraire. Donc techniquement, on ne mérite même pas le paradis. Et pourtant, on est créé pour ça. Et parce qu'on pêche, on n'y est pas directement. Et par notre vie là, et par la foi, alors... On croit qu'on peut y retourner, mais pas par nos propres mérites. Dans le christianisme, on croit que c'est parce que Jésus nous a ouvert les portes du paradis. Il est venu sur terre pour dire qu'il est Dieu. Qui est ce Dieu? Qui sommes-nous? Pourquoi on existe? À la base, et pour justement éviter l'enfer. Mais il ne s'agit pas tant d'avoir peur de l'enfer pour aller au paradis. C'est pas une question de je vais essayer de mériter le paradis, quoi. Je vais essayer, voilà, c'est le sens de ma vie, donc je vais essayer de faire ça. Et puis, je vis dans un monde de bisounours parce que, en fait, on ira tous au paradis, comme chantait l'autre, je ne sais même plus son nom. Je crois qu'on existe pour le paradis. En revanche, on va au paradis si on croit, si on le veut. Et l'enfer, dans le christianisme en tout cas, c'est pas une punition, dans le sens où c'est jamais Dieu qui envoie les gens en enfer, mais Dieu nous laisse libres d'accepter ou non le paradis. Et ceux qui refusent le paradis, même en voyant Dieu, même en y voyant le bien, s'auto-condamnent en enfer, en connaissance de cause. Ce pourquoi j'existe, c'est-à-dire le paradis, m'oblige en quelque sorte à être encore plus présent à ce que je vis là sur terre, parce que c'est maintenant que se décide l'éternité. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut que je sois le plus présent à ce que je fais, à ma vie, aux autres.
Et c'est le cœur du christianisme, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, du prochain du coup. Et c'est à la manière dont j'aime Dieu, à la manière dont j'aime les autres, que se décide mon éternité. Et donc c'est pas une manière de me dédouaner de ce que je fais sur Terre, mais c'est au contraire le moyen de le vivre encore plus réellement, plus pleinement, cette vie sur Terre. Là, en répondant, j'avais en tête l'idée de répondre à ce que Ethel disait à propos du fait que la foi, ça rassure, en même temps répondre à cette question des règles dans la religion qui nous ferait mériter le paradis, etc. et qui sont à mon sens des idées reçues. Et justement, je voulais raconter à quel point ça va beaucoup plus loin que juste une histoire d'être rassuré ou de règles dans la religion. C'est hyper profond et c'est beau, quoi. Et là, je me rends compte que non seulement j'ai beaucoup parlé, mais qu'en plus, ils ont en fait une qualité d'écoute extraordinaire, là. Je suis parti dans un monologue et puis ils écoutent tous les quatre. Bon, je sais pas s'ils voulaient juste pas me couper, mais si vous regardez cette vidéo, merci, parce que c'était quand même assez agréable de pouvoir parler, dire les idées que j'avais en tête assez librement, quoi. Et globalement, dans cette vidéo, on s'écoute bien, c'était très agréable de discuter. Dans ta foi, la vie est au final qu'un passage dans ton existence. Donc l'existence de ton âme, et la vie est un passage sur terre pour ensuite rejoindre le paradis. Dieu nous veut au paradis, seulement il nous aime, donc il nous laisse libres. Il ne veut pas nous imposer le paradis, parce que si il nous imposait le fait d'être dans le paradis, eh ben, même si on kifferait intérieurement, comme on est libre, on se dirait, mais je suis obligé d'être là, pourquoi je suis obligé d'être là, c'est bizarre. Notre liberté implique de choisir. Le fait de choisir Dieu implique aussi la possibilité de le refuser. Et donc je crois que cette vie sur terre, son utilité principale, son but principal, c'est de choisir, en ces quelques années de vie qu'on a, de croire en Dieu ou pas, d'accepter le paradis ou pas. D'exercer et de travailler son libre arbitre. En gros, c'est ça, sa liberté profonde, ouais. Moi, j'ai un point de vue un peu plus terre à terre vis-à-vis de la mort. J'aimerais croire en un au-delà ou en une vie après la mort. J'ai perdu des proches, malheureusement, et j'aimerais me dire qu'ils vivent quelque part. Mais dans le fond, je crois que l'homme, vraiment, on est un tas de chair, un tas de matière qui réagit, et qu'une fois que cette matière n'existe plus, quand on meurt, on se décompose, notre matière n'existe plus, on n'existe plus, point, rideau noir. C'est assez terre à terre. Mais si vraiment on n'est qu'un tas de matière et que l'univers est gouverné par la matière, si tout ce monde et notre vie, notre propre existence n'est qu'un amas de matière, comment dans ce cas expliquer le bien ou le mal, l'ordre moral? Parce que si vraiment on n'est qu'un tas de matière, alors on n'a aucune responsabilité dans quoi que ce soit. Parce que ça voudrait dire que la matière nous conditionne à faire telle ou telle chose à tel ou tel moment. Mais en fait, dans le cas d'un procès, par exemple, c'est pas du tout admissible. Un meurtrier ou un voleur, il peut pas dire « mais je suis qu'un être matériel soumis à l'univers matériel et donc j'étais conditionné à faire ça à tel moment ». Non, il est responsable de ses actes. Mais si vraiment on n'est qu'un tas de matière, on ne peut pas être responsable de nos actes. On n'est qu'un tas de matière qui réagit. Et donc on n'est même pas profondément libre, et donc il n'y a pas de bien ou de mal objectif. Et pourtant, là on le voit, dans le cas d'un procès, on voit l'injustice ou le mal qu'il peut y avoir là-dedans. Et c'est cruel, c'est très bizarre à dire, mais si on n'est que des êtres matériels, alors se couper les ongles, ça a autant d'importance que de tuer quelqu'un. On n'est qu'un tas de matière. Et pourtant, on voit là à quel point c'est inadmissible. Il y a un ordre moral. S'il y a un ordre moral objectif, alors ça veut dire qu'il y a une réalité qui n'est pas matérielle, qui est donc spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une réalité spirituelle en plus de cette réalité matérielle qui nous permet de vivre dedans. On a une dimension spirituelle. Notre existence n'est pas que matérielle. Autrement, le bien et le mal n'existent pas. Et à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas, non, d'ordre moral, comment alors est-ce que toute l'humanité a pu se mettre d'accord sur ce qui est bon ou ce qui est mauvais, alors qu'entre voisins, on n'arrive pas à se mettre d'accord parfois sur la hauteur de la clôture, entre nations, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les politiques d'immigration ou d'économie, on n'arrive pas en tant qu'humain à se mettre d'accord sur tellement de choses. Et en fait, spontanément, toute l'humanité, depuis le plus jeune âge, on a réussi à se mettre d'accord sur ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Non, ça ne tient pas. L'ordre moral, c'est une réalité spirituelle au-delà de la matière seule. Et comment est-ce que tu expliques la conscience ou le libre arbitre alors ?
qui n'est ni chimique, ni matériel. Là, certains pourraient dire, ce sont que des réseaux électriques dans le cerveau. Ça n'explique toujours pas l'ordre moral. C'est vraiment des réactions électroniques dans notre cerveau qui nous donnent l'impression d'exister. Pour moi, alors ça peut paraître assez spécial, mais dans le fond, on est juste des réactions spontanées et on a une conscience au même titre qu'un robot, avec un programme informatique peut-être pourrait imaginer avoir une conscience. Je pense qu'à l'avenir, les robots pourront penser avoir une conscience, au même titre que nous on le pressent, et que c'est peut-être juste un phénomène dû à ce qui se passe là-haut. Et du coup, ce qui se passe là-haut, ça va bien. Là-haut, là. Mais si notre conscience s'apparente à ce qu'un robot pourrait éventuellement penser plus tard, si tant est qu'un robot pense, mais si ça s'apparente à cette image du robot, le robot c'est bien l'être humain qui l'a construit. Et donc s'il pense avoir une conscience, c'est parce que dans son code, il y a l'être humain qui lui a implanté quelque chose. Alors l'être humain qui a une conscience, qui la lui a donnée? Et surtout si on vit, d'où vient cette vie? La matière inerte, est-ce qu'elle peut créer quelque chose qui se développe de lui-même? En fait, la matière inerte, par exemple le Big Bang, c'est une création spontanée. Il n'y avait pas de temps avant le Big Bang. Et tout ce qui est aujourd'hui dans l'univers, c'est de la création spontanée. En fait, il n'y a personne qui l'a fait. Par exemple, quand tu prends l'évolution, je sais pas, de Darwin ou n'importe quoi, genre le poisson, le crocodile et nous. Oui, là, ça a un sens. Mais par exemple, le fait que la Terre ait été créée, c'est spontané, en fait. Il n'y a personne qui ne sait pas, il n'y a pas eu de... Je l'explique très mal parce que je n'ai pas fait de science, moi. Ça, c'est avoir une foi quand même très forte dans le hasard, si toute cette complexité peut être juste spontanée. Mais voyons plus loin. C'est cette idée, je pense, qui diffère le plus entre les gens qui croient en une religion et qui ne croient pas, c'est que moi, par exemple, je suis athée et je pense effectivement plus vis-à-vis d'une approche scientifique qui affirme que l'univers est le résultat et le Big Bang d'une création spontanée, qu'il n'y a personne, que ce soit un dieu ou même une spiritualité, n'importe quoi, parce que par exemple, je sais qu'il y a des gens qui croient en une force, moi j'y crois pas du tout, et je pense que c'est juste effectivement une réaction qu'on ne peut pas expliquer, mais qui n'a été ordonnée par rien en fait. Mais si tout ce qui existe là sur Terre a une cause, nous on existe parce que notre cause c'est peut-être nos parents, avant eux nos parents, etc. etc. Toute la matière, c'est un amas de matière qui a donné tout plein de choses, tout plein de trucs. Si la Terre elle-même a une cause, les galaxies en elles-mêmes ont une cause, l'univers, s'il a un début, et tu sembles le croire, qu'est-ce qui est la cause de l'univers? Si tout a une cause dans le monde, on ne peut pas juste dire l'univers c'est le seul qui n'a pas de cause. Là, il y a une petite maladresse dans ce que j'ai dit, parce qu'on pourrait répondre, dans ce cas, si l'univers a une cause et que c'est Dieu, alors quelle est la cause de Dieu? Qui a créé Dieu? Mais en fait, là, l'argument sur lequel je me base, c'est ce qu'on appelle la loi de causalité, tout simplement. Et si vous voulez essayer de défaire la loi de causalité, essayez, mais c'est un principe de base, quoi. Et la maladresse, là, que j'ai faite, c'était de sous-entendre que tout ce qui existe a une cause. Mais la loi de causalité implique simplement que tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Pas tout ce qui existe, mais tout ce qui a commencé d'exister. L'univers a commencé d'exister, donc il a nécessairement une cause. Ça, c'est la loi de causalité et le principe de raison suffisante, si vous voulez regarder sur Google, tout ce qui a commencé d'exister n'a pas en lui-même la cause de son existence. Ça serait juste circulaire, quoi, et ce serait un paradoxe et une incohérence. Tout aujourd'hui semble pointer vers la conclusion: l'univers a commencé d'exister, donc il a une cause. Et donc d'après cette loi de causalité et le principe de raison suffisante, cette cause, elle est hors de l'univers. Puisque l'univers, c'est du temps, de l'espace et de la matière, grâce à Einstein et à d'autres, on le sait aujourd'hui, la cause de l'univers est aussi hors du temps et hors de l'espace et de la matière. Elle est en dehors de tout ça. Et si elle est en dehors du temps, elle n'en dépend pas. Si elle ne dépend pas du temps, il n'y a pas de avant cette cause-là. Vu qu'elle a créé le temps, il n'y a pas de avant hors du temps. Il n'y a pas de durée hors du temps. C'est juste l'éternité. Et donc on pourrait dire en quelque sorte que la cause du temps est nécessairement la première des causes. Mais même si là on pourrait trouver encore d'autres objections, il est nécessaire de postuler l'existence d'une cause incausée. Autrement, rien n'a de sens. Et l'existence même de l'univers n'a pas de sens s'il n'y a pas une cause première. Parce que imaginons, on prend un train qui défile, on prend un wagon au milieu de ce train qui défile, qu'est-ce qui tire ce wagon? Quelle est la cause de ce wagon? En fait, on voit que c'est un autre wagon qui le tire. Mais dans ce cas, quelle est la cause de ce wagon-là?
bah, c'est un autre wagon qui le tire. Et qui tire ce wagon? Bah, encore un autre wagon, etc., etc. Et on peut pas juste dire qu'il y a une infinité de causes comme ça et aucune cause première. Parce qu'il est impossible de remonter à l'infini en pratique. L'infini, c'est un concept mathématique, mais qui est pas vérifiable dans la réalité. L'infini, c'est un concept abstrait. Et puisqu'on ne peut pas remonter à l'infini dans les causes de l'univers, de notre vie, il n'y a pas une infinité de wagons dans ce train, il faut postuler l'existence d'une locomotive. Bah, c'est Stephen Hawking qui le dit, c'est pas moi. Mais, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai trouvé en tout cas. Et là, elle parle de Stephen Hawking. Ça pourrait ressembler à un argument d'autorité, mais ça va, on le passe parce qu'en fait, on a besoin du témoignage et des recherches de gens plus savants que nous sur tous ces sujets. Donc en fait, c'est un peu normal qu'elle cite ici Stephen Hawking, même si il n'est pas le plus pertinent pour cette question-là. On va en parler dans littéralement 2 minutes. Mais en plus de ça, Stephen Hawking, il est revenu en quelque sorte sur différentes théories qu'il avait, et parmi les dernières théories qu'il a proposées avant de mourir, aucune n'a été admise dans la communauté scientifique pour l'existence de l'univers, etc. Il parlait de gravitation, il y avait la gravitation, et grâce à cette gravitation, alors les atomes se sont agencés, etc. Ça donnait les planètes, les galaxies, tout ça, tout ça. En fait, ça ne répond pas à la question de l'origine de base, parce que là encore, on pourrait se dire, mais la gravitation, alors d'où elle vient? Et donc là, malheureusement, cet exemple ne tient pas. Mais effectivement, dans son passage de brève question aux grandes réponses, quand il parle de Dieu existe-t-il, mais après c'est une approche qui est pas forcément, je veux dire, moi je cherche pas là à vous convaincre, j'expose juste ce que je pense, mais où il dit, mais en fait il y a dû avoir quelqu'un qui a ordonné ça, créé ça, enfin l'univers de manière générale, le Big Bang, etc. Et en fait Stephen Hawking, il démontre scientifiquement, comme je ne pourrais pas le refaire, que en fait avant il n'y avait pas de temps, donc il n'y a personne qui a pu ordonner s'il n'y a pas de temps ni d'espace, et que c'est vraiment un, je sais pas, au pire prends le relais parce que moi j'arrive pas à l'expliquer bien, mais en fait c'est le résultat de rien, et c'est ça qui est phénoménal, vraiment. Le fait de s'embrouiller les pinceaux de cette manière-là, il me semble que c'est pas pour critiquer ou reprocher ou me moquer, ou très loin de là, hein. Il me semble que ça montre simplement la faiblesse de l'argument là. L'argument en lui-même, là je parle pas de Julie, juste l'argument, la réflexion là, elle a une limite, et je pense qu'on est en train de le constater. Dire que c'est le résultat de rien et que c'est phénoménal, à mon sens, c'est soit un paradoxe, soit une très bonne raison de croire en Dieu justement. L'absence de vie ne donne pas la vie. L'inexistence ne peut pas donner l'existence. Ça ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas dire que l'univers soit le résultat de rien. Cette réflexion-là, cette idée que beaucoup de gens ont, hein, elle n'est à mon avis rationnellement pas cohérente. On est d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas de temps ni d'espace, etc. Mais Stephen Hawking, il ne démontre rien scientifiquement. C'est qu'il y a déjà un consensus sur tout plein d'éléments, et Stephen Hawking, il propose des théories pour expliquer l'univers sans Dieu. Mais il se trouve que ces théories n'ont pas été admises scientifiquement. Donc, soit Dieu existe, soit il faut trouver d'autres théories qu'on n'a pas encore trouvées. Parce que les objections courantes actuelles pour un univers sans Dieu, donc les multivers, les Big Crunch et tout ça, ça a été invalidé. Et que du coup, c'est pour ça que je pense que ça induit pour beaucoup de gens, et je le respecte vraiment complètement, parce que moi j'ai pu y penser parfois et vraiment réfléchir longuement, à penser qu'il doit y avoir quelque chose qui l'a ordonné. Donc c'est pour ça que je comprends complètement ce que tu dis, mais après moi je suis plutôt cette approche-là scientifique, mais qui est très récente et qui en plus n'a pas été... qui est déjà pas adopté par tout le monde. Et par exemple, Stephen Hawking, il se considère même pas complètement, il me semble, comme athée, lui par exemple. Donc même ça de voir, je trouve ça assez intéressant de le mettre en perspective par rapport à ce qu'on dit. Mais surtout par rapport à Stephen Hawking, j'ai l'impression qu'il a été contredit par plein de gens, et lui-même qui tient sa connaissance et son savoir, sa science, il la tient d'autres scientifiques avant lui. Et par exemple, celui qui a théorisé le Big Bang, c'était un prêtre, l'abbé Lemaître, le père de la génétique, Mendel, un autre prêtre. Newton lui-même était chrétien. Galilée lui-même, à la fin de sa vie, s'est diagnostique, mais toute sa science, il l'a basée sur sa foi. Et Kepler, Planck, Einstein refusait l'idée d'un Dieu personnel, mais il disait que l'athéisme en soi est une absurdité, c'est vrai. Mais les grands scientifiques qui ont fait la science d'aujourd'hui, et qui ont fait la science de Hawking aussi, en fait, sont chrétiens. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet assez simple, si vous voulez la regarder là. Ça reprend les grandes citations de scientifiques justement à propos de Dieu, pour dire que ceux qui ont fait la science actuelle, ils étaient chrétiens, et c'est quand même très fort. Ça ne dit pas que puisqu'ils étaient chrétiens, alors forcément la foi chrétienne est vraie. Ça dit juste que
la foi chrétienne est rationnellement convaincante, même si ça peut être pour certains une raison de croire en Dieu plus que suffisante. Si la seule raison pour laquelle on ne croit pas en Dieu, c'est parce qu'on veut croire la science, ben on voit là que la science n'est pas opposée à la foi, bien loin de là, et que donc rien en fait n'empêche de croire en Dieu. Si on pensait que la science l'empêchait, ben c'est pas le cas. Enfin, c'est pas parce que d'autres scientifiques disent que Dieu existe que forcément Dieu existe, évidemment. Mais j'ai l'impression que ça suffit à dire que Stephen Hawking, pour cette question précise, n'est pas le plus cohérent, crédible. Après, je pense qu'il est nécessaire aussi de cadrer, dans le sens où ces scientifiques-là, dans une époque donnée et dans un contexte géographique donné. Pas vraiment, parce que peu importe à quel moment on a trouvé quelque chose de vrai, si c'est vrai, alors ça l'est pour toujours. Et ça l'était vrai même avant qu'on le découvre. Pour ces questions-là, on se base uniquement sur du solide. En science, on a 3 éléments, en quelque sorte, qui nous permettent de nous fixer sur quelque chose de certain. D'abord, il y a l'intuition et le modèle physique, puis le modèle mathématique, et enfin, l'expérimentation, l'observation, quoi, en pratique. Quand on a les 3 ensemble, eh ben, c'est une certitude qui ne changera jamais. C'est une découverte scientifique qu'on a faite et qui ne bougera plus. Comme le fait que la Terre soit ronde, ça a été une découverte et ça ne changera plus jamais. La Terre est bien ronde. Et on en est sûr. Et c'est pas une vérité qui pourra changer dans le temps. Et pour ce qui est de l'existence de Dieu, de l'univers, du réglage fin, de toutes ces choses-là, on ne perd pas de temps avec des choses qui n'ont pas été encore entièrement vérifiées parce que ça peut changer. Et donc, on n'utilise que ce qui est déjà certain. Et donc, peu importe l'époque à laquelle on a découvert ces éléments-là, ils ne changeront plus. Ils sont juste vérifiés, quoi. Pour moi, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire qu'on vit avant de savoir pourquoi on vit et qui on est et qu'est-ce qu'on fait, en fait, et qu'on n'est pas... on n'est pas là pour quelque chose parce qu'on est censé être quelqu'un, parce qu'on doit faire quelque chose après. Et ça renvoie à un sentiment de solitude affreux, de se dire, moi, c'est pareil, je pense que quand je serai morte, il y aura des vers de terre qui vont me manger et puis ça va être la fin, quoi. J'apprécie le fait qu'on reconnaisse là quand même que ça donne un sentiment de solitude affreux. Et c'est peut-être la grande différence entre l'athéisme et la foi. Comme beaucoup d'athées et de philosophes athées l'admettent, c'est terrible. L'athéisme n'a pas de sens, ne porte pas de sens, ne donne aucun sens. Peu importe ce que je fais, peu importe ma vie, tout ça finira un jour. Je vais mourir, peu importe ce que je fais, ça n'aura aucune valeur. Parce que même si je fais quelque chose qui influencera la vie de mes proches, de mes enfants, petits-enfants, eux aussi vont mourir un jour, et puis leurs descendants aussi, et la vie s'arrêtera un jour, l'humanité va s'éteindre, et tout ça finira, donc peu importe ce que je fais. L'athéisme me dit que ça n'a aucun sens. Autant mourir maintenant, en fait. Évidemment non, parce qu'on a déjà un instinct de survie, mais c'est pas juste un instinct de survie. Je pense qu'il y a vraiment Dieu qui met en nous, spontanément, profondément, naturellement, la raison de notre existence, qui est lui-même, Dieu et le paradis. Et ça, pour moi, c'est tout simplement incomparable. Mais du coup, vraie question, est-ce que vous avez peur tous les deux de la mort ou pas du tout? Parce que personnellement, je me dis qu'après la mort, je retrouverai mes proches qui sont décédés, donc c'est pas le truc qui va me rendre triste ou me faire peur. Mais si du coup vous pensez qu'il y a absolument rien, par exemple, je sais pas, ta grand-mère ou ta mère décède, tu te dis que du coup il y a plus rien, je peux même plus lui parler, etc. C'est pas triste, ça te fait pas peur? Du coup, peut-être je deviendrais religieuse si j'ai quelqu'un de très proche de moi qui meurt. Non, mais c'est possible, hein. Franchement, il y a plein de gens à qui ça arrive, donc je crache pas du tout sur ça, moi. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, genre c'est une maladie, c'est un truc qui nous arrive dessus. Ah, d'un coup, je deviens croyant. Ouais, pour certains, c'est vrai que ça leur tombe dessus, mais je trouve ça assez rigolo la manière dont c'était dit. Mais en tout cas, cool de laisser la porte ouverte. Et si, effectivement, j'ai peur de la mort, vraiment. Après, c'est pas une peur, vous voyez ce que je veux dire, genre de tous les jours où je me réveille, je me dis une catastrophe va arriver. Mais oui, effectivement, c'est ce que je disais, c'est que du coup, je me dis, faut que je fasse un truc de ma vie, parce que si à 80 ans, je me réveille en me disant, j'ai rien fait, ça va être compliqué. Et ça vaut aussi, effectivement, du coup, pour les proches, où parfois, tu te réveilles, t'as des moments de, faut vraiment que j'aille profiter, parce que on sait pas quand ça s'arrête. Et après, du coup, mes proches, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille qui était plutôt catholique, pas hyper traditionnelle, mais catholique, du coup, depuis très longtemps, etc., pas trop pratiquante. Et du coup, eux, ils pensent pas comme moi, par exemple, vis-à-vis de ça, etc. Donc, je trouve ça assez intéressant qu'elle dise qu'elle a grandi dans une famille catholique, parce qu'en fait, tout compte fait, il y a plein de gens qui ont des attaches avec le christianisme, mais ils s'en sont détachés, et dans quasiment 100% des cas, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas réellement ce qu'enseigne la foi chrétienne, et l'aspect vraiment rationnel de la foi, et le fait que ce soit intellectuellement convaincant et satisfaisant. Et à partir du moment où on en discute, très souvent, les gens se reconvertissent derrière.
Tout ça pour dire, il faut continuer de se former et d'enseigner réellement ce que dit l'Église. Mais oui, je pense que en règle générale, on a peut-être, je dirais pas plus parce que même la mort fait peur, j'imagine, même si on pense qu'il y a quelque chose après. Enfin, je sais pas, mais le sentiment de mourir. C'est jamais fun de mourir. Non, ouais, c'est jamais bien, non? Je sais pas. En fait, il y a une dimension de scandale, effectivement, parce que ce qu'on voit dans quelqu'un qui meurt, c'est qu'il meurt. Merci, Captain Obvious. Et du coup, il y a un truc de inconnu complet. Et en même temps, la foi permet de dépasser ça. Et si on vit dans le temps et qu'on croit que le paradis, c'est l'éternité, et l'éternité, c'est pas du temps pour toujours, mais c'est être hors du temps, s'il faut sortir du temps à un moment donné, il faut bien un moment où le temps s'arrête, et donc la mort. Et comme on a la foi, en tout cas pour moi, je me dis que quand il y a quelqu'un qui meurt, il est sorti du temps, il entre dans l'éternité. Si vous voulez, j'en ai fait une vidéo aussi où je parle du rapport à la mort, du regard chrétien sur la mort. La vidéo est là, et l'espérance, vraiment la joie qu'il peut y avoir derrière. Et à ce moment-là, oui, je le vois plus, oui, mais j'ai plus de contact avec lui comme là, mais à la base, c'est pour ça que j'existe aussi, donc en soi, ça va. Et je pense pas à la mort comme je vais retrouver les gens qui sont morts avant moi, je vais les retrouver, tout ira bien. Avant ça, je pense au paradis et à Dieu lui-même, qui est la cause, donc la source, et pour moi le but de toute mon existence. Donc après la mort, je pense d'abord à Dieu que je vais enfin voir, et aussi forcément mes potes et mes proches. Mais d'abord, il n'y a pas de... Je me rassure par rapport au fait que je vais voir les gens que j'aime. Ça aussi, oui, et c'est trop cool. Mais d'abord, il y a Dieu, quoi, et c'est encore plus cool. J'ai une question pour vous trois, du coup. Ça ressemble à quoi, le paradis, concrètement? Il se passe quoi? Enfin, le paradis, c'est un lieu, du coup, et genre, vous êtes en... Non, c'est quoi? C'est pas la même chose. C'est un état, ok. Parce que si là, on est dans l'espace, dans l'univers, qui est temps, espace et matière, le paradis n'est pas l'univers, il n'est ni temps, ni espace, ni matière. Donc c'est l'éternité, c'est un état. Et donc on croit réellement, en tout cas dans le christianisme, qu'il y aura une matière renouvelée en quelque sorte dans le paradis. Mais c'est un énorme mystère sur comment exactement, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on y fait. Ça, on ne sait pas parce que techniquement, personne n'est revenu pour en parler. Plus ou moins. On sait quand même qu'au paradis, on va adorer Dieu et que ce sera une louange incessante. Ce sera juste une union parfaite avec Dieu, en face à face, avec lui et avec les autres, avec les anges, avec le paradis tout entier, dans une création renouvelée. Et on sait que ce sera l'amour parfait. Et l'amour parfait, s'il est créateur, il est créatif et donc il y aura plein de choses à faire. On aura un corps glorieux, pas soumis aux limites du monde actuel, mais un corps quand même, et on sera face à Dieu dans cette louange incessante. Donc on a du mal à s'imaginer précisément ce qu'on ferait, mais assez pour savoir que ce sera vraiment très cool. Sauf on croit à Jésus qui est ressuscité, mais il nous a pas parlé de comment sera le paradis. Et il n'a pas spoil. Voilà, il n'a pas de spoil. Vous n'avez pas des petits... Il n'y a pas de tests et tout, d'examen. Pas de tests, non, mais par exemple, moi je sais que dans le Coran, il est dit que au paradis, il y a des choses qui ont été créées qu'on n'a jamais vues sur Terre. Et du coup, ça donne vraiment trop envie de... Peut-être, en tout cas, on croit qu'il y a des anges qui existent, et les anges, ils sont infiniment plus complexes qu'un être humain, et c'est une dinguerie pas possible. Donc on va les voir, et ça sera incroyable. Donc oui, probablement qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues sur Terre. Pas probablement, c'est sûr. Tout ce qu'on sait, en tout cas dans le christianisme du paradis, c'est que ça sera fou, trop bien, en gros. C'est plus vendeur que le rideau noir et les vers qui nous mangent. Ouais, grave. Et toi? Alors moi, je sais pas vraiment comment ma religion décrit le paradis ou quoi. J'avoue, je me suis jamais penchée sur la question, mais je sais que le corps n'est plus et l'âme s'élève et en gros, l'âme continue de vivre, mais sans le corps. Dans le christianisme, au début, c'est à peu près pareil. Il y a la mort physique ou la mort clinique, on va dire, le moment où le corps arrête de fonctionner, électrocardiogramme plat, tout ça. Et après, il y a la mort métaphysique, c'est-à-dire où l'âme se sépare du corps. Donc là, l'âme se détache du corps, mais on croit qu'au paradis, à la fin des temps, on aura de nouveau un corps glorieux. Et c'est pour ça qu'un peu plus tôt, je parlais du corps glorieux qu'on aura. Donc il y a ce truc de genre comme si le corps était très fatigué et qu'il ne peut plus fonctionner. Par contre, l'âme est toujours là, la personne reste présente avec nous, on la ressent à l'intérieur de nous et elle n'est jamais vraiment décédée, elle n'est jamais vraiment morte, juste que tu ne peux plus la voir. Et du coup, ça te fait du mal à toi. Mais en soi, elle est toujours là, elle a laissé sa trace et tu la ressens au quotidien, quoi. Dans ce que dit Ethel là, il y a quelque chose que je trouve très beau, très humain, juste simple, avec ce qu'on vit, avec les personnes qui nous manquent, une forme de délicatesse et de douceur là-dedans. Moi, je suis peut-être un petit peu trop... j'ai pas le mot qui va avec ce geste, mais merci Ethel pour cette réflexion.
Je vous arrête juste un instant, pensez bien à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, vous êtes encore trop nombreux à regarder notre contenu sans y être abonné, c'est dommage, non? Allez, je vous laisse. Doit-on avoir qu'un partenaire? Et doit-on condamner les relations non hétérosexuelles? Oh, les sujets épineux, on y arrive. Bon, en vrai, pas tant que ça, parce qu'on a plein de trucs très bien à dire et à entendre là-desdessus. C'est juste que là, dans cette vidéo, on va commencer à parler des sujets qui reviennent assez régulièrement. Du moment que tout est consenti, qu'il n'y a pas de tromperie, de malhonnêteté ou de violence, je pense que la sexualité, on doit rester assez libre et vraiment rechercher, en fait, juste profiter de ce que on a de la chance, on a ça dans la vie, qui peut être un plaisir qu'on peut profiter. Et donc profiter chacun, donc que ce soit homme-homme, femme-femme, peu importe, du moment que c'est bien. Doit-on n'avoir qu'un partenaire? Je dirais oui, mais j'avoue, je suis hyper partisane de tu fais ce qui te rend heureuse. Si dans ta vie, tu veux sortir avec 3 personnes, mais que les 3 personnes sont d'accord et complètement au courant et tout, fais ce que tu veux. Profite, t'as qu'une vie, c'est ta foi, tes pensées, etc. Il n'y a aucun problème. Les plaisirs, c'est très bien, hein. C'est là aussi pour quelque chose. Et si on a la capacité de les ressentir, c'est que c'est pas là pour rien. Dieu nous a fait avec ça, donc c'est bon aussi. Mais ce plaisir, on peut le trouver dans les choses qui ont réellement du sens. Ce qui nous permet d'aimer en vérité. Et là, on aura vécu une vie riche. Pas une vie remplie de plaisirs passagers. Pas juste le fameux YOLO et généralement le mode de vie qu'il y a derrière. Et là, je dis pas que c'est ce qu'elle défend. Si je mets pause sur ce qu'elle a dit, c'est juste pour rebondir à la réflexion derrière, mais j'espère que vous comprenez ou que je rends assez clair le fait que dans cette vidéo, si je mets pause sur ce que dit telle ou telle personne, c'est pas pour la contredire elle ou pour mettre en question sa personne ou sa vie ou que sais-je de ce style, c'est juste qu'on discute et qu'on réfléchit ensemble et ce qu'on dit là dans cette vidéo, c'est un simple support à la réflexion. Après, personnellement, oui, je sortirai qu'avec une seule personne, je veux me marier qu'avec une seule personne. Je suis pas du tout partisane du polyamour, par exemple. Et je pense que les personnes qui pratiquent le polyamour ou les personnes qui sautent de relation en relation, je pense qu'elles sont elles ont été un peu brisées. Et du coup, elles se sont réduites à se dire, pour pas souffrir ou pour profiter à fond, parce que c'est comme ça que je profite à donf et tout, et je prends tout ce que je peux prendre. On peut avoir qu'un seul partenaire. Moi, je trouve ça beau, en fait, de partager sa vie avec une seule personne. Et c'est très bien, par ailleurs. Après, je suis d'accord avec toi vis-à-vis du fait d'enchaîner les relations, mais plus sur un côté développement personnel. Oui, exactement. Je pense que quand on va tout le temps de relation en relation sans jamais s'arrêter, ça montre juste qu'on a un petit problème avec soi-même, genre le fait d'être seul, etc. Et donc ça pose un problème, mais moi c'est pas par rapport forcément à la religion. C'est vrai parce que c'est pas vraiment une question religieuse de base. Toutes nos questions humaines peuvent être liées à la foi, qui les éclaire en un sens et qui aident à y répondre. Mais ça veut pas dire que ces questions-là sont forcément toutes religieuses non plus. Oui, moi je condamnerais en tout cas. Là je parlais plutôt de mon expérience personnelle, de ce que moi en tout cas je me vois faire, quoi. Et après, non, pour moi les relations non hétérosexuelles ne sont pas condamnables. Je sais pas si c'était comme ça. Non, c'était ça. Je fais pas partie de la communauté LGBT, mais je suis complètement ouverte à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent en fait. Genre ça me regarde pas. Tant qu'on touche pas à tout ce qui est dans le cadre légal, je veux dire, faites ce que vous voulez. Si vous êtes consentant, ça me regarde pas, quoi. Vraiment. Je trouve ça incroyable. Genre l'homophobie, c'est un truc, ça me dépasse. Je sais pas, on n'est pas obligé de développer des phobies ou d'avoir des propos qui manquent de tolérance. Et puis les personnes qui se cachent derrière la religion pour dire non, mais c'est interdit, c'est ci, c'est ça. Ça, je trouve que c'est encore pire. Genre les personnes qui motivent ça par rapport à la religion en disant, par exemple, dans l'islam, oui, c'est interdit, etc., mais qui sont vraiment méchants, qui font pas le rappel de manière bienveillante. Je trouve ça horrible. Je trouve que... Je sais pas. Je trouve que ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu et la religion. Avec l'amour de son prochain. Avec, je sais, tout ça en fait. Je trouve que ça n'a rien à voir. C'est aux antipodes. Oui, c'est pas de l'amour, c'est du mépris. Ouais, vraiment. Ça va à l'encontre du message de tolérance de toutes les religions. Vraiment. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Être homosexuel ou gay, c'est pas interdit dans l'islam. Par contre, et là je sais que voilà, ça va être compliqué par rapport à certaines pensées, c'est pas interdit d'être gay ou homosexuel, mais ce qui est interdit c'est la pratique de la sodomie par exemple. Okay. Donc en tant que personne musulmane, quand t'es gay, que tu le découvres, que t'as fait ton coming out, etc.,
ça devient un espèce de combat par rapport à ta foi, où tu dois te dire, bon ok, c'est mon épreuve, c'est l'épreuve de ma vie, comment je vais la gérer, est-ce que je vais réussir à faire une vie entre guillemets normale, une pratique normale de la religion, ou alors est-ce que ça va être quelque chose de très très difficile, et du coup après c'est censé être comme ça. Mais je sais que dans ma communauté musulmane, les gens ils ont vraiment du mal avec ça, avec le fait d'être gay et de pratiquer la religion. C'est trop grave. Dans l'église aussi, il y a pas mal de stéréotypes à ce sujet-là. Une personne homosexuelle, comme n'importe quelle personne, n'a pas à être jugée, mais juste aimée et accueillie comme n'importe quelle personne, quoi. Enfin, c'est juste normal. Mais effectivement, il y a une différence dans l'acte. Un acte homosexuel, comme tout acte sexuel hors mariage, là, oui, c'est mauvais. Mais c'est pas juste c'est mauvais donc le fais pas et arrête, c'est que la sexualité en elle-même, elle est belle. Enfin, on existe comme ça, on vit avec ça. Si on l'a, c'est que c'est bien, c'est que c'est utile et c'est là pour quelque chose. Maintenant, quel est le but de cette sexualité? Et dans une réflexion sur ce que c'est, comment on la vit, on observe d'un point de vue très humain ce qui se passe. C'est qu'un but de la sexualité, c'est de kiffer, quoi. C'est le plaisir, ça provoque énormément de bien-être, en quelque sorte, émotionnel, physique, tout ça. Donc ça unit aussi les deux personnes qui couchent ensemble. Donc il y a l'aspect union, amour et tout ça, don de soi. Et il y a le deuxième, enfin c'est une conséquence d'un acte sexuel, c'est la procréation, quoi. Naturellement, ça fait un enfant. Et parce qu'il y a ces deux conséquences-là qui sont juste normales dans un acte sexuel, alors on se dit qu'on ne peut pas séparer un acte de sa conséquence et choisir une option plutôt que les deux ensemble, qui doivent aller ensemble. Et c'est quelque chose qui n'est pas cohérent, qui ne respecte pas le but même de cette chose-là, qui est la sexualité. Donc si la sexualité a deux buts, l'union dans le plaisir et la procréation, alors enlever l'une ou l'autre, là oui c'est un péché. Suite à tout ce qu'on vient de dire là, c'est pas une question de tolérance ou d'intolérance. On doit écouter, accompagner avec bienveillance, avec charité, tout ce qu'on veut, et accueillir la personne qui vit cette expérience. Mais c'est pas de l'intolérance que de dire cette situation-là n'est pas juste. Ça veut pas dire que toi, tu es mauvais. Là, trop vite, certains condamnent les personnes. Ça, effectivement, c'est un non-sens. Mais on peut poser un regard sur une situation particulière. Parce qu'on a vu le but de la sexualité, on peut voir le but du mariage, et c'est pas de l'intolérance que de dire que l'un n'est pleinement compris que par l'autre. Il y a une nuance à mettre derrière, et chaque mot a son importance. Mais ça ne doit jamais justifier un rejet, un mépris, ou quoi que ce soit de ce style qui est juste un non-sens. Dans le sens où le rapport sexuel homosexuel ne peut pas procréer. Il ne peut absolument pas. Maintenant, on peut procréer entre personnes homosexuelles, entre femmes. Je crois qu'il y a des moyens avec la médecine. Je ne suis pas assez renseigné. Est-ce que dans ce cas-là, ça perd le côté procréation? Est-ce que ce n'est pas un péché dans ce cas-là? Dans ce sens-là, oui. Comme il n'y a pas la possibilité de faire un enfant quand deux personnes homosexuelles couchent ensemble, il y a dans l'homosexualité quelque chose qui pose une question, quoi. Enfin, ça, c'est un dialogue qui n'a pas de fin, je crois. C'est juste hyper complexe et ce serait bien trop difficile d'en parler là en quelques phrases. Mais quand tu dis médicalement, pour les femmes, par exemple, il est possible d'avoir des enfants, en soi, c'est possible avec la technologie actuelle, mais est-ce que c'est bon éthiquement? Ça, je suis pas sûr non plus, parce que pour faire un enfant, par exemple, avec en in vitro, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fécondation, oui, mais pour réussir une fécondation, il faut en échouer plein d'autres, ou alors, il faut en réussir, mais ça ne sera pas viable. On ne pourra pas le réimplanter dans le ventre d'une femme, quoi. Ce qui fait que il y a une conception, en quelque sorte, et donc un être humain, et cet être humain meurt. Et donc ça veut dire que faire un enfant in vitro, ça revient indirectement à tuer d'autres enfants, quoi. Là, je fais une parenthèse importante pour dire que on ne parle pas des personnes qui sont nées par fécondation in vitro. Toutes les personnes qui existent, qui vivent, qui ont été conçues, sont aimées de Dieu pleinement, sont des personnes à part entière, vivantes pour le paradis,
désiré par Dieu, ça rentre même pas dans la question. Chaque personne est aimée à exactement la même dignité que n'importe quelle autre personne, même si on peut réfléchir à la manière dont elle a été conçue. C'est deux choses bien distinctes et il me semble qu'il est important de faire la nuance. Et pour ça, on croit que c'est pas éthique, c'est pas moral de provoquer un enfant par la technologie. D'autant plus que si on cherche à tout prix à avoir un enfant par des méthodes qui ne sont pas naturelles, c'est comme si on prenait la vie humaine pour un dû, quelque chose qu'on veut contrôler. Quelque part, c'est comme si on jouait avec la vie humaine. C'est quelque chose qu'on veut avoir comme un objet. Mais un enfant, c'est pas un objet, c'est une personne qui peut avoir une vie tout aussi belle, complexe que nous. La vie humaine, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On n'a pas décidé du moment où on est né, on ne choisit même pas d'être en vie là. On est vivant malgré nous. La vie, c'est quelque chose qu'on reçoit comme un cadeau. Je crois que c'est bien comme ça. Et il me semble qu'il y aurait un orgueil mal placé, un manque d'humilité par rapport à notre propre humanité, en fait, à vouloir provoquer un enfant par la technologie. Le fait qu'on peut le faire n'implique en rien le fait qu'on doive le faire. Et n'implique pas non plus le fait qu'il soit bon de le faire. Je vois l'idée. Mais, après, toi personnellement ou dans ta religion, je ne sais pas exactement, tu conçois que dès qu'il y a la fécondation, à l'instant T, il y a la vie. Ouais. À l'instant T. Mais ça, moi, je ne m'appuie pas sur la religion pour dire ça, mais sur la science. La science dit que quand il y a un spermatozoïde et une ovule, ou un ovule, je ne sais pas comment on dit, un ovule qui se rencontrent, bah, ça devient un être autonome, dans le sens où il est dans le ventre de sa mère, mais c'est pas la mère qui lui donne les nutriments, c'est lui qui prend de la mère les nutriments. Oui. En soi, il est autonome et il se développe de lui-même. Si on le laisse tranquille, il va grandir et devenir comme toi, comme moi, vivre avec cette conscience, avoir des choix à poser et une vie ultra complexe comme on en a tous. Et en plus, il y a l'aspect religieux, c'est une personne qui va vivre éternellement, quoi. Donc ça nous dépasse largement, c'est hyper beau. Et la science dit que... Et là, je dis la science pour faire un gros raccourci, mais en fait, il n'y a qu'à lire n'importe quel manuel d'embryologie, même si on va en parler en détail. À partir de cet instant-là, bah en fait... L'instant de la conception. Il y a un embryon. Bah dans ce cas-là, un embryon dès la fécondation jusqu'à, il me semble, 10 semaines. 10 semaines d'aménorrhée, mais 8 semaines de grossesse. Embryon, ça signifie être humain entre la fécondation et jusqu'à 10 semaines. Et fœtus, être humain entre 10 semaines jusqu'à la naissance. Et après ça, bon, on l'appelle un enfant, un nouveau-né, un bébé. Mais en gros, embryon ou fœtus, c'est simplement un nom qu'on donne à l'être humain déjà existant par rapport à son stade de développement. La naissance n'est pas le début de l'existence de l'être humain, mais une étape dans sa vie. Si vous voulez plus de détails là-dessus, regardez cette vidéo que j'ai faite sur l'avortement justement, qui explique en détail comment est-ce qu'on peut soutenir le fait qu'un embryon et un fœtus sont des êtres humains, qu'est-ce que ça veut dire derrière, et une réponse à toutes les objections qu'on entend sur la question de l'avortement. Et dans cette vidéo, on va simplement reprendre quelques éléments par rapport à ce qu'on dit là dans la vidéo du crayon. Mais c'est dans tous les cas un être humain, scientifiquement parlant. Et du coup, l'avortement ? Bah, l'avortement, ça revient, il me semble, à tuer un être humain aussi. Là, je dis « il me semble », c'est une manière d'être un petit peu plus doux dans les mots, je pense que vous avez compris. Ce sont des manières de formuler les mots de manière un peu moins tranchante. Et ça dépend à quel stade. Ben en fait, si dès la fécondation, il y a un être humain, ici, il n'est pas question de stade, mais ça, la science ne le dit pas. Hein. Oui, la science le dit. Il y a un athée qui est complètement pour l'avortement, qui n'est absolument pas religieux. J'ai oublié son nom, je pourrais le rechercher tout à l'heure et vous le dire, mais même il y en a plusieurs, en fait, des principaux défenseurs de l'avortement. Là, je pensais au docteur Étienne-Émile Beaulieu qui a mis en avant la pilule abortive RU486 qu'on utilise encore aujourd'hui dans les IVG dites médicamenteuses, ou encore David Bounine, un des meilleurs philosophes pro-avortement, ou encore Peter Singer qui nous aide à faire avancer la réflexion dans notre cas, dit que oui, le zygote, l'embryon, le fœtus est un être humain innocent, mais ça ne veut pas dire qu'il est immoral de mettre fin à sa vie. Mais il me semble aussi que la Déclaration universelle des droits de l'homme a statué à ce sujet. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Et si vous voulez, il y a la vidéo en entier qui s'est affichée tout à l'heure. Après, oui, ça dépend si on considère qu'un être humain et vivant, c'est une cellule. Dans ce cas-là, oui. Enfin, genre, par exemple, une plante, c'est un être...
vivant. Après, un être humain, ça se caractérise aussi par sa conscience, etc. Souvent, moi, il me semble... Là, sur ce qui caractérise un être humain ou le différencie de tel ou tel être vivant, je vous renvoie une nouvelle fois sur la vidéo très complète sur l'avortement. Il y a la réponse détaillée. Mais après, peut-être que voilà, on considère plutôt que c'est à partir du stade du fœtus que là, on a affaire à ce qui s'apparente de plus en plus à un bébé, quoi. Et dans ce cas-là, moi, je suis d'accord à partir du moment où il peut y avoir souffrance, etc. Mais que, par exemple, avant 12 semaines, peut-être que c'est pas le mot être humain, mais il me semble qu'il y a une catégorisation qui justifie que, objectivement, c'est pas vraiment, c'est pas plus qu'une cellule en développement et qui, très justement, peut devenir un être humain, mais ça reste une cellule, quoi. Déjà, dans tous les cas, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important à rappeler, c'est que chaque personne qui avorte ou qui est amenée à le faire ne le fait pas de gaieté de cœur. Et je crois quelque chose. Voilà, il y a un accueil complet, un amour à avoir pour cette personne-là. Mais maintenant, si on parle de l'acte en lui-même, eh ben, si tu dis ça ne ressemble pas à un être humain, qu'est-ce qui ressemble à un être humain? Est-ce qu'il faut avoir forcément 2 yeux, 2 bras, 2 jambes? Plein de personnes handicapées qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Est-ce que tu dirais que c'est pas un être humain? Si on parle de conscience, ce sont pas des cellules qui sont pas encore développées. En fait, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Des stades. Oui, pardon, vas-y. Ouais. Moi, c'est ce qu'on m'a appris pendant toute ma scolarité, à partir de la 6e, quoi, que avant 12 semaines, c'était un embryon, donc du coup, Mais le mot embryon en lui-même signifie être humain avant 10 semaines. Ça, c'est dans le dictionnaire, le Larousse, par exemple, où on parle de l'embryon qui est un être humain avant 10 semaines d'aménorrhée, 8 semaines de grossesse, ou fœtus qui signifie porter le petit, où là encore, c'est un nom qu'on donne à l'être humain. Allez voir embryon dans le Larousse si vous voulez. Hein. Ok, d'accord. Mais dans le sens où, à cet état-là, l'humain, enfin l'embryon en l'occurrence, n'a pas de cerveau. N'a pas de cerveau développé, il est toujours à sa genèse. Il n'a pas de cerveau, il ne réfléchit pas, il n'a pas de conscience, il n'a pas de pensée. Enfin, sauf si on considère qu'il a une âme, dans ce cas-là c'est autre chose. Mais si on considère qu'il n'a pas de cerveau, il n'a pas de caractéristiques humaines comme, de mon point de vue, comme la souffrance, comme les émotions, il ressent rien, il a autant de... il a le même rôle qu'une bactérie, dans le sens... Dans ce cas, je te retourne la question. Dis donc, mais... je comprends ce que tu veux dire. Dans ce cas, je te retourne la question. Une personne qui est hospitalisée, inconsciente, qui ne vit que grâce à des machines, mais qui vit pourtant, qui en vit, qui est complètement inconsciente, qui n'a absolument aucune conscience d'elle-même, aucune pensée. Est-ce que tu dirais que c'est pas une personne humaine parce qu'elle n'a pas de conscience et de pensée? Alors, pour moi, Elle a du vécu déjà. Elle a eu du vécu. Grave, il y a un truc avant, c'est pas une... Si demain elle se réveille, elle aura des souvenirs, elle aura du vécu, Mais dans ce cas, il faudrait aussi dire qu'un nourrisson, on peut le tuer. Parce qu'il n'a pas encore de vécu, il vient à peine de naître. Et non, là on voit bien qu'un nourrisson, il nous paraîtrait cruel de le tuer. Et pourtant il n'a pas de vécu. Et alors certains pourraient dire, mais il a déjà une relation avec sa mère qui le porte sur son ventre. L'embryon ou le fœtus, elle l'a porté 9 mois dans son ventre. Et il y a déjà cette relation-là entre le bébé et sa mère. Et le bébé, dès la naissance, il va repérer les sons de sa mère qu'il entendait durant la grossesse aussi. Donc cet argument-là, il ne tient pas non plus. Une famille, des parents, des gens qui l'aiment, etc. Et cet embryon, s'il grandit, lui aussi, il aura ce vécu. Oui, mais c'est un embryon, mais il ne l'a pas eu. C'est la première fois que j'entends cette théorie-là, qu'un embryon, c'est un être humain. Eh bien, c'est pas une théorie, c'est de la biologie. En tout cas, scientifiquement, c'est... oui, mais c'était inscientifique. L'ADN... il y a l'ADN humain, il y a les cellules humaines, il y a ce qui devient le cerveau, ce qui grandit, il y a les bras, les jambes, le cœur, les poumons, l'organe génital, il y a tout ce qu'il faut pour se nourrir, se reproduire, penser, vivre comme un être humain, quoi. Oui, mais après, ça c'est réfléchir de manière hyper scientifique, mais je trouve ça tellement mieux. Si une femme se fait violer, qu'elle tombe enceinte et qu'elle veut avorter, elle sait parce qu'elle sait qu'elle pourra pas élever l'enfant parce qu'elle n'a pas eu envie, parce qu'elle a jamais voulu. C'est un souci incroyable, ça, oui. C'est une souffrance immense. Oui, tu vois. Mais c'est une souffrance immense de se faire violer, évidemment. Mais si on regarde les statistiques des avortements, il y a, 1 ou 2%. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui s'amusent à tomber enceinte pour évidemment. avorter. Mais évidemment que non, évidemment. Ouais. Mais je crois que si on part du principe que ces 2 cellules ou ces milliards de cellules qui se développent dans le ventre d'une mère, c'est un être humain, alors on ne peut pas régler une souffrance immense, un mal complet qu'est le viol, par un autre mal
qui est de supprimer la vie à un être humain. D'autant plus que les études ont montré que 75% des femmes qui avortent ont après des troubles dépressifs sévères. Donc en fait, on ne peut pas régler une souffrance immense qu'est le viol par une autre souffrance immense qu'est la culpabilité et en plus toutes les retombées physiologiques d'un avortement. Et alors, il y a peut-être d'autres alternatives. C'est le mystère complet de la souffrance. C'est un scandale de se faire violer, oui, on est d'accord. Il faut à tout prix accueillir, il faut à tout prix, ces personnes-là, il faut à tout prix éviter que ça se reproduise. Mais c'est pas par un autre mal qu'on combat un mal. C'est pas mieux d'avorter plutôt qu'un humain naisse et vive dans un milieu où il n'était pas voulu. Pas forcément, il y a tellement de personnes qui veulent adopter et qui peuvent pas. Cet enfant, il pourrait naître et être donné à l'adoption. C'est très long, c'est compliqué. Les orphelins. C'est long, c'est compliqué, mais c'est aussi un hors-sujet dans le cadre de l'avortement, parce qu'on parle de la vie d'une personne. Le fait qu'une personne vive dans des conditions difficiles, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer cette personne uniquement parce qu'elle vit dans des conditions compliquées. Ça n'a rien à voir avec la dignité de la vie en elle-même, là. Femme, elle peut très bien accoucher et donner l'enfant à l'adoption. Les orphelins ne sont pas vides et donc il y a déjà des enfants entre guillemets en attente. Je comprends. Évidemment que c'est hyper difficile. Mais là encore, ça répond pas à la question est-ce qu'il est légitime ou moral de tuer cette personne-là simplement parce que sa vie serait compliquée. D'autant plus qu'on ne sait même pas si sa vie serait vraiment si compliquée. Et il y a des gens qui ont eu des vies compliquées et qui sont complètement vivantes et qui peuvent s'en sortir et vivre heureuses et tout va bien. Donc cet argument, là, n'en est pas un non plus. En plus de ça, si vous voulez des réponses à n'importe quelle autre objection sur la question du viol, sur la question de un homme n'a pas son mot à dire sur cette question-là, ou n'importe quelle réflexion en plus, alors une nouvelle fois, regardez la vidéo. Mais dans tous les cas, par rapport à l'avortement, on parle pas des personnes qui avortent ou sont liées à l'avortement, on parle de l'acte en lui-même. Les personnes, on les accueille, on les aime, on les écoute, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est les premières à souffrir. Une nouvelle fois, les études montrent que 75% des femmes qui avortent ont derrière des troubles dépressifs très graves. Mais alors l'acte en lui-même, il faut l'arrêter dans ce cas. Mais c'est justement au nom de cette souffrance, de cette douleur, de la dignité de la vie et des femmes qu'il faut parler de la question de l'avortement et, à mon sens, l'empêcher parce que ça fait plus de mal que de bien. Faut-il mourir ou tuer pour ses croyances ? À ce stade, on parlait déjà longtemps de l'avortement, parce que c'est une vraie question sérieuse et il faut la traiter sérieusement, mais comme ça commençait à durer longtemps, ils nous ont coupé et ils nous ont fait passer à la question suivante. Déjà, tuer pour ses croyances, c'est un non-sens complet. Je veux dire, un des premiers commandements, une des bases même, c'est « tu ne tueras pas ». Techniquement, c'est pas « tu ne tueras pas », c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Autrement dit, tu ne tueras pas de personnes innocentes. Et donc, ça laisse la porte ouverte pour la guerre, pour la légitime défense. Pour certains, ça laisse la porte ouverte à la peine de mort, par exemple, mais c'est d'autres débats. Faut-il mourir pour ses croyances ? Faut-il ? Non, je crois pas. Il y a des gens qui meurent pour leurs croyances, à voir après, est-ce que c'est bon ou pas ? Dans quelles conditions ? Je veux dire, un kamikaze qui se tue pour ses croyances, là, c'est complètement mauvais. Une personne qui se suicide, par exemple, pour ses croyances, c'est aussi mauvais. En revanche, dans le christianisme, en tout cas, il y a plein de chrétiens persécutés, dans le premier peuple persécuté au monde, des tas de chrétiens qui meurent pour ces croyances-là, qui sont tués, et dans ce cas-là, on parle de martyrs. Donc, il ne faut pas mourir pour ses croyances, mais est-ce qu'on peut mourir pour ses croyances dans ce cadre-là, par exemple de la persécution ? Je crois qu'on peut, oui, parce que déjà ça se passe, et en plus, je crois qu'il y a un bien là-dedans. C'est un scandale d'être tué pour ça, mais il y a un bien là-dedans parce que c'est un témoignage extraordinaire d'accepter d'aller jusqu'à mourir pour témoigner de ce en quoi on croit et de ce pourquoi on vit. Et en plus, martyr en grec, ça veut dire témoin. Donc il y a cet aspect témoignage-là, martyr, mais il ne doit jamais être provoqué. La religion justifie-t-elle tout ? Je crois pas. Je suis pas sûr de comprendre cette question parce qu'elle est très très large. Mais la base de la foi, c'est aime Dieu, aime l'autre. À partir de là, ce qui va pas dans aime Dieu ou ce qui va pas dans aime l'autre, il y a un truc qui va pas. Et donc, je crois que ça nous donne un cadre qui est bon. Est-on protégé grâce à un statut religieux ? Je sais pas exactement non plus comment comprendre cette question. En revanche, c'est vrai que par exemple, dans l'église, il y a certains prêtres qui sont mis sur un piédestal et ils sont hyper respectés. C'est un comportement qui n'est pas tout à fait ajusté, et en même temps un mépris complet, c'est pas ajusté non plus. Et en même temps, la personne du prêtre, c'est quand même exceptionnel, parce que le don qu'elle a reçu et sa responsabilité, elle est magnifique, elle est immense, et c'est dingue. Et simplement, tout dans sa juste mesure.
Mais il y a des gens qui sont protégés grâce à leur statut religieux. Un imam, par exemple, dans l'islam, va être hyper respecté. Un prêtre ou un évêque dans l'église catholique sera hyper respecté. Un pasteur protestant sera plus respecté aussi pour ses connaissances et ce qu'il apporte. Tout comme un scientifique de renom, même athée, sera respecté pour ça. Et j'ai pas parlé du rabbin, j'aurais pu, sûrement dû, j'ai oublié. Donc est-ce que le statut religieux en lui-même protège les gens ? Non, mais je crois qu'il y a, comme partout dans le monde, que ce soit dans la religion ou pas, il y a des étapes, en quelque sorte des rangs dans la société que les gens se donnent à eux-mêmes. Ils ne sont pas vraiment justifiés par quoi que ce soit, mais... Parfois, ils le sont, justifiés. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne est plus digne qu'une autre. Mais pour ça, des gens qui sont plus ou moins mis sur un piédestal. À voir après, est-ce que c'est juste ou pas. Je suis d'accord avec le terme de mourir en martyr. C'est pour moi un truc qui est tellement personnel. Il ne faut pas mourir pour sa religion, mais tu peux, si tu en as envie. C'est comme les personnes qui partent faire la guerre, machin, etc., qui défendent des idées. Tu décides de ta mort si tu en as envie. C'est un truc qui est tellement à toi, quoi. Que ouais, tu peux mourir pour ta religion, mais il ne faut pas, ce n'est pas écrit qu'il faut que tu meurs pour ta religion, tu vois. Donc... Après, on pourrait presque jouer sur les mots avec Jésus qui dit « qui perd sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera ». Mais là, on pinaille. Mais ça, c'est pas aussi un truc qu'on devrait provoquer. Un martyr provoqué, ça devient un suicide et c'est pas bon non plus. Non, mais complètement, oui. Ouais. C'est un truc qui doit être... c'est un choix qui doit être hyper personnel. Tu fais ce que tu veux. Mourir pour la religion, entre guillemets, parce que en tant que martyr, mais pas justement mourir à cause de la religion. Oui, complètement. Exactement. Complètement. À cause. Mais en tout cas, la religion juive ne demande pas à ce que tu te suicides ou quoi que ce soit. Aucune religion. Oui, mais oui. Je pense. Et si c'était le cas, posez-vous des questions. Vous, est-ce que vous avez déjà été victime de préjugés ? Vous avez déjà subi des remarques suite à votre religion ? Moi, oui, personnellement. Parce que je porte pas le foulard, je porte pas le voile, je représente pas parfaitement et correctement, entre guillemets, la religion musulmane. J'en suis consciente. Je suis vue comme si j'étais pas légitime de parler de ça parce que j'ai pas le physique parfait, entre guillemets, de la musulmane parfaite, c'est-à-dire le voile. Il faut pas faire des ongles parce que si tu fais des ongles, ça veut dire que tu pries pas, que tu peux pas faire tes ablutions, etc. Pas de faux cheveux parce que c'est interdit. Du coup, voilà. Comment est-ce que tu vis ça, du coup ? Comment est-ce que tu le vis, le fait que les gens te fassent des retours ? Si eux, ils prennent appui sur l'islam, justement, que toi, du coup, tu dis aussi être musulmane, mais pourtant ne pratique pas ce qui est prescrit dans l'islam, comment est-ce que tu prends tous ces retours-là ? Moi, je les prends bien. Je suis, comme tout à l'heure j'ai dit, je suis consciente qu'il y a certaines choses que je fais qui ne sont pas bonnes, qui sont interdites. C'est une phrase bateau que je vais dire, mais je suis pas parfaite. Et ça me fait pas du tout mal au cœur. Mais c'est juste que quand je vais parler de religion, ou quand je vais parler par exemple, d'une invocation ou d'un truc qui est pour moi hyper important par rapport à ma vie, parce que c'est clairement une grande partie de ma vie, j'ai l'impression que je vais être moins écoutée ou moins prise au sérieux parce que j'ai des faux ongles ou parce que je porte pas mon voile. Tu vois, alors que mes propos avec une fille qui a un voile ou qui a le niqab ou qui a pas d'ongles, les mêmes propos qu'elle tiendrait avec, qui seraient en concordance avec les miens, et ça serait du pain béni, limite. Là, cette question de la cohérence de vie, de la cohérence avec sa foi, c'est une question qu'on pourrait traiter plus en détail. Là, Cialine, elle a été attaquée dans les commentaires et tout ça, et elle-même, elle disait après en off que dans ses messages, c'était pas toujours évident, il me semble. Donc, si jamais certains musulmans passaient par là, ou si vous vouliez écrire à ce sujet en commentaire, faites preuve, s'il vous plaît, d'un petit peu de délicatesse quand même. Et ces remarques, tu les reçois de personnes qui sont elles-mêmes musulmanes ou absolument pas ? Oui, la majorité du temps, c'est des personnes qui sont musulmanes. Donc moi, je sais que je les prends vraiment comme des rappels, parce que dans tous les cas, c'est voilà, quand tu as un degré de foi assez conséquent, tu sais qu'ils ont raison. Après, c'est la manière de dire et de faire, mais la majorité du temps, je dois avouer quand même qu'ils ont raison. En tout cas, moi, j'essaie toujours de placer le bon soupçon et de me dire, ok, bon là, il y a une personne qui m'a critiqué ou qui m'a rappelé ça, peut-être que c'est pour mon bien. Parce que sinon, je m'arrête sur chaque commentaire, voilà quoi. Donc moi, c'est la place des femmes. Sont-elles égales aux hommes ? Et sont-elles libres de leur choix ? Donc forcément, je pense qu'il faut le mettre en lien avec la religion et pas le prendre comme ça. Mais sont-elles égales aux hommes ?
J'ai tendance à espérer que oui. Enfin, c'est peut-être comme le mariage, ou comme la relation à la communauté LGBT aujourd'hui. Il y a eu des évolutions sociétales qui ont fait que peut-être que la religion a interprété à un moment que non, il n'y avait pas une égalité. Aujourd'hui, j'ai quand même si par exemple une femme, elle pourra pas être prêtre ou ce genre de choses, Mais ça, c'est pas une question de dignité ou de mérite. Parce que si c'était une question de dignité ou de mérite, la personne qui serait le plus digne d'être prêtre ou qui mériterait le plus d'être prêtre, c'est en fait Sainte Marie, la mère de Jésus. Et pourtant, elle n'est pas prêtre. Jésus, il a choisi d'autres personnes. Donc le fait que le sacerdoce ministériel soit réservé aux hommes, c'est complètement autre chose. Et bonne nouvelle, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Allez la voir, elle s'affiche dans le coin. De manière générale, j'espère que oui, mais comme je fais pas partie d'une religion, je pourrais pas forcément savoir. Et sont-elles libres de leur choix ? C'est une question plus compliquée. Je pense que les personnes qui auraient tendance à dire automatiquement non ou peut-être non, c'est pas par rapport à la religion directement, mais plutôt dans un contexte géographique. Par exemple, si là on regarde les femmes en Iran, elles sont pas libres de leur choix à cause de la religion avec des gros guillemets. C'est la politique qui instrumentalise la religion pour faire ça. Donc en France, j'espère que oui, j'imagine que oui, parce qu'on est quand même dans un pays qui, je l'espère, reste libre. Mais après, ça dépend quand même. Ça reste une réponse à nuancer, en tout cas pour moi. Au sujet de l'égalité homme-femme, on est complètement d'accord, évidemment qu'un homme et une femme sont égaux. Et il y a pas mal de clichés à propos du christianisme qui reviennent, et c'est pour ça que j'y réponds directement. Parce qu'il y a des gens qui se basent sur, par exemple, la Genèse, le tout premier livre de la Bible, qui est un livre qui a plein d'allégories dedans, pour dire que Ève a été créée d'une côte d'Adam, et du coup, elle est moins qu'Adam. C'est évidemment complètement faux, c'est pas du tout ce que la Genèse veut dire. C'est une allégorie, une image pour dire de la côte, c'est-à-dire au côté, et ce qui protège même le cœur. Donc en fait, ça veut juste dire qu'ils sont là, l'un pour l'autre, l'un au service de l'autre, côte à côte, justement, d'une manière complètement égale en termes de dignité. Après, il y a aussi, j'ai l'impression, des dérives qui sont faites pour dire qu'un homme et une femme sont complètement identiques. Non, un homme et une femme ne sont pas identiques. Il y a d'ailleurs un humoriste que j'aime bien qui dit c'est ce que je préfère à propos d'une femme, c'est que c'est pas un gars. On n'est pas pareil et c'est bien. Et il y a cette complémentarité-là qui est nécessaire, mais évidemment en termes de dignité, en termes de tout ce qu'on veut, il y a une égalité profonde. À titre personnel, je pense qu'il y a des différences physiques, c'est sûr. Typiquement, un homme, une personne née homme ne pourra pas tomber enceinte. C'est malheureux, c'est un fait. Et puis, il faut les accepter et les vivre comme on vit notre vie. Et c'est pas une fatalité, c'est pas un truc négatif. Au contraire, c'est une richesse et une beauté. Je pourrais jamais être enceinte, alors que c'est tellement beau, de porter un enfant et d'être enceinte. Magnifique! Je pourrais jamais l'être. Mais j'ai d'autres beautés, d'autres richesses dans mon corps, une autre manière de fonctionner, et qui est aussi belle, et qui a une autre utilité, un autre but, et c'est bien comme ça. Le tout est d'en reconnaître la beauté. J'ai l'impression que c'est à peu près ce que dit Hugo aussi, de voir la richesse que ça porte, et de vivre avec, de reconnaître le corps avec lequel on a été fait. C'est une belle chose. Moi, je pense pas que l'homme et la famille soient égaux. Je pense que chacun a sa place. Chacun a sa place, chacun apporte quelque chose à l'autre. Et j'arrive pas à avoir d'égalité dans l'homme et la femme. Parce qu'il y a complémentaires, quoi. Exactement, ils sont complémentaires. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal, parfois, avec certains discours féministes, etc., qui sont extrêmes. Mais pour moi, l'homme et la femme, ils sont pas du tout égaux. Ils ont chacun leur place attitrée, entre guillemets. J'ai l'impression que là, il y a une forme de mélange entre égaux et identique. Égaux en termes de dignité, oui, mais pas identique. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a derrière cette formulation d'Acialine. Mais je veux pas trop m'avancer, peut-être que j'ai pas compris. Après, au niveau de l'égalité, il y a un petit débat sur, je crois que c'est pareil aussi pour les musulmans, les hommes et les femmes, ils sont séparés, donc nous c'est à la synagogue, oui. Ils sont séparés. Et je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Personnellement, je trouverais ça mieux qu'on soit tous ensemble, mais après, je sais que il y a des synagogues un peu plus libérales qui le font, et il y a des femmes que ça dérange pas du tout. Okay. Mais il y a ce truc du coup, l'homme fait la prière, et nous, on est derrière un rideau ou au-dessus, on les voit d'en bas, et on assiste quand même à la prière. Oui, nous aussi, c'est pareil. Voilà. Et du coup, c'est là où je me dis que c'est peut-être pas forcément à égalité, quoi, au niveau de la religion. Mais est-ce que cette complémentarité-là, dont vous parlez toutes les deux, elle empêche forcément d'atteindre une égalité, pardon ? Je veux dire, est-ce qu'on est obligé d'être
d'avoir exactement les mêmes devoirs pour être égaux, ou est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette complémentarité-là, elle permet d'atteindre une certaine égalité? Je pense que la femme musulmane elle a des devoirs et que l'homme musulman il a des devoirs. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. L'homme musulman il doit subvenir aux besoins du foyer, de la femme, la vêtir, la nourrir. C'est obligatoire, c'est son devoir. C'est pas une, y a pas de 50-50, il y a pas de tu payes le loyer, on fait 50-50 sur le loyer. Enfin, ça c'est des débats. Désolée, pardon, mais voilà. En tout cas, moi voilà. Et puis la femme, elle doit apporter aussi. Mais est-ce que c'est pas un peu réducteur de, peut-être pour la femme, mais peut-être autant pour l'homme, de cantonner à un seul rôle? C'est-à-dire la femme, or je ne sais pas exactement comment c'est, peut-être que l'expression est absolument maladroite, mais la femme s'occupe du foyer et l'homme s'occupe des revenus. Est-ce que c'est pas très réducteur, enfin je vous demande juste vos opinions, particulièrement vous trois, vous ne trouvez pas ça réducteur de cantonner à ces simples rôles? Dans une certaine mesure, ça peut l'être, mais après, moi je trouve pas ça réducteur, je trouve ça plutôt simple. Au moins chacun sait ce qu'il doit faire, et femme au foyer, c'est pas non plus un big deal, quoi. C'est pas dégradant, ça dépend de comment on le voit, mais ça me va très bien comme ça, moi personnellement. En termes de place, d'égalité, etc., en tout cas dans le christianisme, il me semble qu'il y a beaucoup de liberté à ce sujet-là. Chacun choisit et fait au mieux selon ce qui est juste. Parce que tout n'est pas réglementé dans la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est vraiment le discernement. Vois ce qui est bon et choisis. Il y a forcément un cadre, des choses qui aident à discerner. Il y a des choses qu'on sait mauvaises et des choses qu'on sait bonnes, et puis on choisit aussi en fonction. Pourquoi moi je suis chrétien? C'est parce qu'il me semble que le discernement et le fait de choisir le bien en conscience après un discernement libre et éclairé, ça en tout cas, ça me remplit plus. Mais globalement, c'est vraiment ça. Vois ce qui est bon et choisis le bien, puis fais au mieux. Sur le fait que chacun sa place, etc., j'ai l'impression que dès qu'on dit ces termes-là, chacun sa place, il y a direct comme une énorme alerte qui se crée. Attention à ce que tu vas dire. Oui, exactement, je suis d'accord. En un sens, dans le christianisme, on dit aussi qu'un homme, c'est la tête de la famille, du foyer. Mais en même temps, dans le christianisme, on dit aussi, d'après la Bible, qu'une femme, c'est la couronne sur sa tête. Le texte qu'ils ont affiché là, à l'écran, je trouve qu'il est dommage qu'ils aient coupé la citation de Saint Paul, parce qu'en fait, ils la prennent à un tiers de ce qu'elle dit réellement. Et c'est dommage. C'est la citation par excellence que les non-chrétiens sortent pour laisser entendre que le christianisme est misogyne ou sexiste ou j'en sais rien. Il aurait fallu lire littéralement une phrase de plus, quoi. Parce que dans Éphésiens 5, la première citation qu'ils ont donnée, en fait, Saint Paul dit juste avant, par amour du Christ, soyez soumis les uns aux autres. Et juste après, le verset qui suit, c'est hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, qui est mort pour elle. Donc les hommes ont des devoirs hyper forts aussi envers leurs femmes dans le christianisme, de les aimer comme le Christ aime l'Église. Donc on pourrait presque dire, femmes, soyez soumises à vos maris si lui est prêt à mourir pour vous. Donc il y a cette soumission des femmes à leur mari, mais c'est pas une soumission sous forme d'un asservissement en quelque sorte. Il y a rien de ce style-là, parce que cette soumission, dans le sens biblique du couple, c'est un respect mutuel, réciproque. Donc en fait... oui, il y a une place masculine, oui, il y a une place féminine, en même temps, il y a un peu de mélange, et dans tous les cas, l'un est pour l'autre et avec l'autre, et ça me semble beau et bon. Ouais. J'aimerais qu'on fasse juste un tour de table pour finir, que chacun de vous me disiez qu'est-ce qui vous pousse à croire ou à ne pas croire. Ce qui me pousse à croire, les deux choses, c'est d'abord l'incroyable cohérence rationnelle que je vois dans la foi chrétienne. C'est-à-dire que déjà scientifiquement, comme on en parlait un peu, il y a des tas de scientifiques qui sont chrétiens, il y a, je sais pas, entre 85 et 90% de prix Nobel en sciences qui se disent croyants, dont 3/4 de chrétiens. Je dis 3/4 de chrétiens, mais pour préciser, c'est entre 3/4 et 2/3. On pourrait dire 3/4 des croyants ou 2/3 des prix Nobel en sciences sont chrétiens. Rationnellement, on peut voir et comprendre le monde et notre existence. En plus, historiquement, archéologiquement, la personne de Jésus, il a existé sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait. On a des sources historiques qui sont indéniables. Maintenant, il s'agit de croire ou non à sa divinité. Mais même là, même sur sa résurrection,
Je vois plein de trucs hyper rationnels sur le témoignage des gens qui l'ont connu, ce qu'ils ont dit, pourquoi ils l'ont dit, dans quelle manière, etc. Et ça me conforte vraiment dans cette foi-là, c'est-à-dire que c'est rationnellement satisfaisant. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt en disant que quand on vit la foi chrétienne pleinement, avec toutes ces dimensions intellectuelles aussi, on a juste tellement de raisons de croire qu'en fait, il est plus possible de douter. Ou si on doute, c'est de notre positionnement par rapport à Dieu, mais pas vraiment de son existence. Et la deuxième, c'est la cohérence de la foi catholique. C'est-à-dire que quand j'avais des questions et que je les posais à un évêque responsable de plein de trucs au Vatican, par exemple, lors d'un voyage que j'avais fait, j'ai pu discuter avec un grand responsable au Vatican. Quand je lui posais cette question-là et quand je la posais à ma grand-mère qui habite au fin fond de la campagne polonaise, les deux avaient globalement la même réponse. C'était peut-être plus savant dans le langage chez cet évêque, mais sur le fond, c'était pareil. C'est cette cohérence de la foi. Un catholique qui croit réellement ce qu'enseigne l'Église catholique, sans aller dans des clichés, en sachant réellement ce que dit l'Église et pourquoi elle le dit, en fait, peu importe où on est, peu importe qui on est, c'est la même foi, il n'y a pas de différence et je trouve ça hyper beau. C'était une bonne discussion parce qu'il y a beaucoup d'avis différents, des points d'accord et des points de désaccord. J'ai l'impression que toutes ces questions-là et même les points de désaccord viennent confirmer ma foi. J'en vois encore plus la cohérence. Moi, la première chose qui me pousse à croire en l'islam, du coup, c'est mes invocations et les promesses que Dieu a toujours tenues. Personnellement, la majorité de tout ce que j'ai demandé dans ma vie, par rapport à des biens ou par rapport à des douleurs que je ressentais, etc., j'ai toujours été, c'est toujours passé et j'ai toujours eu des réponses, même par rapport à des questions que j'ai eues dans ma vie existentielle ou par rapport à des traumatismes que je comprenais pas pourquoi j'avais vécu ça. J'ai eu toutes mes réponses dans l'islam. C'est aussi des choses personnelles en fait de la vie. Et la deuxième chose qui me pousse à croire, c'est la conversion de beaucoup de scientifiques. Moi, j'ai adoré l'échange, il était hyper instructif et surtout, j'ai remarqué que dans le discours de Victor, on avait énormément de similitudes avec l'islam, etc. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'enlevait les mots de la bouche, donc c'était super intéressant et c'était super beau. C'est assez rigolo de parler de similitudes, justement. Quand il parle de conversion de scientifiques, il y a peut-être eu effectivement des scientifiques qui se sont convertis et qui ont commencé à croire en Dieu. On a vu que si 90% d'entre eux sont croyants, la plupart restent chrétiens. Et surtout, quand elle parle de similitudes, effectivement, on peut voir des similitudes entre le christianisme et l'islam. Mais elle me disait en off, après le tournage, que si là elle était musulmane, elle avait en fait grandi chrétienne et s'était convertie. Et donc quand elle parle de prières exaucées, d'expériences difficiles, qu'on trouvait des réponses, etc., je veux pas remettre en question sa foi ou ce qu'elle dit de l'islam, mais je peux pas m'empêcher de penser pour autant que d'après ce qu'elle m'a dit, la plupart de ces expériences-là ont eu lieu dans la foi chrétienne. Et si ces expériences ont eu des réponses, c'est peut-être aussi dans la foi chrétienne. En lui demandant après quel est son rapport à la foi et pourquoi elle s'est convertie à l'islam alors qu'elle avait tout dans le christianisme, et bien ce que j'en ai compris d'après ce qu'elle m'a dit, comme d'après ce que beaucoup de personnes avec qui je discute, beaucoup de personnes qui sont attirées par l'islam, mais en fait ils me disent que ce qui les attire, c'est 3 choses en particulier: la radicalité en apparence dans l'islam et la facilité. Ça c'est permis, ça c'est défendu, tu fais ça, tu vas au paradis, tu fais ça, tu vas en enfer. Il n'y a pas trop de questions à se poser, tandis que le discernement que propose la foi chrétienne, il est un peu plus exigeant, à mon sens libérateur et beau, mais ça reste facile de suivre l'islam. Une autre chose qui attire dans l'islam, c'est l'esprit de communauté, l'appartenance à une communauté qui est très forte, fière, et qui donc donne envie. Et techniquement, dans le christianisme, il y avait ça bien avant l'islam, quelque chose qu'on a peut-être perdu par endroits, mais il y a ça dans la foi chrétienne. Et le revers de la médaille, c'est qu'à l'instant où quelqu'un émet des doutes ou veut sortir de la communauté, il y a souvent, d'après les témoignages une nouvelle fois que je reçois, je ne sors pas ça de mon chapeau, des répressions ou des persécutions parfois très fortes, quoi. Mais en tout cas, voilà pourquoi je voulais rebondir là-dessus. Quand Asialine parle de choses qui se ressemblent, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec son expérience chrétienne dont elle m'a parlé aussi. Et après, je lui ai proposé de prier, et tout ce que je peux dire et tout ce que je sais, c'est qu'elle n'avait pas l'air fermée à cette idée. Mais en tout cas, voilà, si Asialine, tu passes par là, bon courage dans ce cheminement, sois béni. Moi, je vais prier pour toi, et si jamais tu veux écrire, on discute avec plaisir. Moi, ce qui me pousse du coup à ne pas croire, plutôt, c'est d'abord la philosophie de manière générale qui apporte des réponses qui me semblent beaucoup plus justes au sens de la vie en général, à comment ça se déroule.
et à nos émotions de manière générale. Je peux pas remettre en question son expérience et ce que Julie a lu dans la philosophie, mais je peux en tout cas parler des philosophes chrétiens qui sont très sages et qui disent des choses hyper fortes. Lisons Blaise Pascal, pour ne citer que lui, ou Thomas d'Aquin, ou tant d'autres. Et là, il y a de la philosophie aussi, et qui va très très loin, et qui va dans le sens de Dieu. Et personnellement, si on ne parle que de philosophie, je suis plus convaincu par les arguments philosophiques en faveur de Dieu que les arguments philosophiques qui nient son existence. Enfin, une nouvelle fois, je veux pas nier son expérience ou forcer mon point de vue. Là, il s'agit juste d'un support à la réflexion, parce que c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle et que vous regardez cette vidéo. Et aussi, moi, le manque, je veux dire, de preuves, en fait, d'une expérience spirituelle qui fait que je pense absolument pas que ça existe et que j'y crois pas du tout. Je trouvais que c'était un débat très intéressant parce qu'on a su rester assez calme et posé sur un sujet qui ne l'était pas forcément. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment passionnant de pouvoir discuter avec des gens de confessions différentes parce que ça arrive pas souvent qu'on puisse tous se réunir comme ça et en parler. Moi, ce qui me pousse à croire, c'est la beauté de nos traditions. Elles datent d'il y a des années et elles sont toujours là. Et il peut y avoir une dispute, n'importe quoi dans la famille. Le vendredi soir, on sera toujours autour d'une table avec un repas, tous ensemble à faire les mêmes prières. Et au final, c'est un truc qui nous réunit. Et quand je dis que ça nous réunit, c'est que, pour une anecdote, je suis partie par exemple aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Et on est parti faire un Shabbat. J'étais avec mon père et ma sœur. On est parti faire un Shabbat avec un rabbin qui parlait mi-anglais, mi-hébreu. Si j'essaie de lui parler, j'arrive pas à le comprendre, tu vois. Mais en même temps, toutes les prières qu'il chantait, je les connaissais. Et c'est un truc où tu peux aller à l'autre bout du monde. Si jamais tu veux faire Shabbat, tu trouveras toujours des juifs qui soient de n'importe quelle origine, tu en trouveras et tu pourras suivre la prière avec eux parce que vous avez les mêmes traditions, les mêmes choses, les mêmes règles, avec quelques petites exceptions près, mais c'est tout. Et ça, je trouve ça hyper beau de pouvoir partager un truc que tu fais depuis que tu es toute petite avec n'importe qui ait la même religion que toi ou que tu sois. Je veux pas pinailler, mais on a ça dans l'église catholique aussi. Bon, là, j'abuse un peu. Ça, je trouve ça fou. Je trouve que le débat était hyper intéressant. Le fait d'avoir une personne de chaque religion, ça fait que vraiment le débat peut être assez complet. C'est très cool, surtout d'avoir une vision hors réseaux sociaux, hors de ce que les gens juste peuvent écrire sous mes vidéos ou quoi, comme quoi on a des similitudes. Et je trouve ça hyper intéressant d'en parler de manière très ouverte et pas fermée et avoir peur de s'exprimer sur le sujet, alors que c'est un sujet qui est en vrai hyper intéressant. Moi, 2 raisons pour lesquelles je ne crois pas. Tout d'abord, il y a la première qui est que je trouve que les preuves religieuses, je les trouve pas satisfaisantes. Dans le sens où c'est principalement des témoignages, je n'en vois pas de preuves concrètes. Là où on pourrait démontrer un théorème mathématique ou je ne sais quel effet physique avec une expérience, la religion, c'est justement cette expérience de pensée-là qui fait la différence entre la religion et la science. La religion ne rentre pas dans ces critères et je ne m'y reconnais pas là-dedans. Je veux pas réagir à un témoignage dans le sens où si je le commentais de cette manière, ce serait déplacé et c'est son expérience. En revanche, quand on parle d'arguments en faveur de l'existence de Dieu, j'ai le sentiment que si des gens ont des réflexions comme celles qu'on a entendues dans cette vidéo, c'est pas tant qu'ils ne voient pas d'arguments valables pour Dieu, mais plutôt qu'on ne leur a pas encore présenté d'arguments valables en faveur de l'existence de Dieu. Parce que d'après ce que dit Hugo là, c'est essentiellement des témoignages. Mais non, les arguments les plus valables pour Dieu, ce ne sont pas des témoignages, mais des réflexions philosophiques, métaphysiques, mathématiques, historiques. C'est des choses très concrètes et accessibles intellectuellement. Et effectivement, il y a des témoignages qui sont bouleversants, hyper forts, et qui parfois sont à eux seuls des raisons de croire, oui, mais les témoignages ne sont pas les seuls arguments en faveur de la foi, et les plus solides sont des réflexions que chacun pourrait avoir. C'est pour ça que je n'arrive pas à croire. L'autre pensée qui ne me fait pas croire, c'est que je pense que tout est causal, et que notamment tout est prévisible. Je suis convaincu personnellement que si on connaît tout ce qui se passe dans l'univers à un instant T, et qu'on connaît toutes les lois de la physique, que l'humanité ne connaît pas actuellement, je suis persuadé qu'on peut prévoir tout ce qui se passera jusqu'à l'éternité. Là encore, je ne peux pas réagir à un témoignage, mais donner une réflexion sur une autre réflexion. Il n'y a pas de jugement ou de quoi que ce soit. J'imagine que Hugo a réfléchi longtemps à ce qu'il pense, et si on parle d'arguments en faveur de Dieu,
Alors cet argument-là, ce n'est pas non plus, malheureusement, un bon argument en faveur de l'inexistence de Dieu. Et si Hugo était en face de moi, on pourrait dire que je te titille, quoi. Mais quand même, là, ça part d'une spéculation. On peut être convaincu que si on connaissait toutes les lois physiques de l'univers, alors voilà, on saurait ce qui se passe à tel ou tel moment. Mais c'est indémontrable dans la réalité. C'est une idée qui, malheureusement, j'ai pas envie d'être trop cru, quoi, mais il me semble qu'elle ne repose sur rien de vérifiable ni de vérifié, pour baser tout son système de croyances derrière. Parce que l'athéisme en soi, c'est une croyance que Dieu n'existe pas. Autrement dit, rien n'empêche en fait de croire en Dieu. Vous avez tout ce qu'il faut pour croire, quoi. Donc go, voyez comme ça change la vie, c'est trop bien. En supposant que tout est prévisible, tout est causal, je ne vois pas où une divinité aurait une intervention à mettre. Et dans ce cas-là, même en supposant qu'une divinité existe, elle n'aurait pas de rôle. C'est là-dedans que je ne suis pas croyant. J'ai trouvé l'échange vraiment très intéressant parce qu'on a pu échanger et on a pu dépasser la barrière des tabous. Je comprends beaucoup mieux pourquoi ils croient, qu'est-ce qui les attire dans la foi et qu'est-ce qui les guide dans leur journée au final. Ça me donne d'autant plus de respect pour leur croyance et leur foi que ce que j'en avais déjà auparavant. J'aurais apprécié, cela dit, aborder également les aspects quotidiens de la religion et comment cela les affecte tout au long de la journée, du réveil jusqu'au coucher d'une certaine façon, pour mieux comprendre, mieux voir les applications directes de la religion dans le quotidien et leur apparition. Et c'est assez rigolo là encore parce que après on a discuté avec Hugo en off quand les caméras ne tournaient plus. Il m'a dit qu'il était en coloc avec des gens catholiques qui discutaient beaucoup avec eux et donc on voit peut-être là un lien qu'il y a avec la spiritualité, avec ces questions-là, cet intérêt du moins et ce respect dont il parle qui est beau. Et à la fin il m'a demandé si j'avais un livre pour défendre la foi chrétienne, si j'avais des choses, des sources à conseiller et donc je suis content de voir qu'il y a cette recherche supplémentaire qui se poursuit. J'avais terminé le tournage de cette vidéo-là avec le sentiment de quelque chose d'accompli de mon côté, d'avoir fait ma part, et maintenant l'Esprit Saint fait le reste. Mais c'était plutôt une bonne nouvelle, cette discussion avec les autres après le tournage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour être notifié. Pareil, si vous avez apprécié ce format, dites-le nous en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, soyons saints. À plus.